Moi, je suis parti avec un départ plus humble où ce que je m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi, j'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports, j'étais pas bon avec les filles, j'étais bon dans absolument rien. Je veux faire plus d'argent, comment je fais plus d'argent? C'est comme, non, c'est peut-être autre chose que tu peux travailler. Ben, décide, t'es-tu humoriste, t'es conférencier. C'est là que c'est devenu drôlement inspirant, c'était comme, je peux faire les deux, là. Pas psychologue, ben non, j'ai pas envie de l'être. Je peux-tu aider du monde sans être dans cet univers-là de faut que tu passes par l'université puis tout ça? Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai été identifié au gars qui se vantait, au gars qui montrait son matériel, il montre son char, il montre son bateau, la grosse maison. Puis je sais que je suis dans le cliché du succès, là, mais moi, c'était une fierté. Hey, j'ai trouvé l'amour, ou je fais plus d'argent, ou ma santé va mieux, ou j'ai moins de créances limitantes, ça va mieux à ma job, m'entendre avec mes collègues, peu importe ce que la personne voulait régler, c'est comme ça a fonctionné, tu sais. De façon générale, ça reste que la croissance personnelle, c'est s'améliorer en tant qu'être humain. C'est comme devenir une meilleure personne. C'est vraiment ça. Bienvenue sur le podcast Les Colocs, le podcast où on parle de tout et de rien avec des gens intéressants qui nous rendent curieux. avec vos animateurs. Rémi et Alex. Bonne écoute. What's up, guys? Bienvenue sur un nouveau podcast cette semaine. On est l'épisode numéro 23, si je m'en rappelle bien. J'oublie tout le temps de checker. Ça sera corrigé au montage. Si Ouais. c'est pas 23. Exact, c'est ça. Fait que bref, cette semaine, on reçoit quelqu'un dans l'entrepreneuriat, un conférencier qui fait des formations, créateur de contenu aussi, il fait plein de choses. Je vais le laisser se présenter un petit peu plus, mais on accueille Charles Côté. Merci les boys, merci pour l'accueil. C'est très cool, merci de Merci. l'invitation. Comment ça va? Ça va bien, ce serait plate de commencer en disant comme correct. Ouais. On va voir Ça, si ça votre va, mais projet c'est le fun. Puis, avec les fils qui lâchent partout. puis, ouais, exact. Non, c'est un beau setup, vous avez bien fait ça. Ben, merci. J'ai déjà vu pire, Ouais, mais j'ai déjà vu mieux. c'est ça. Souvent. Il part en Ça, les c'est- écœurants tout de C'est suite. ça. Ok. Tu fais-tu beaucoup de podcasts? Moi personnellement, ou Ouais, comme ben, invité, en tant qu'invité, t'en fais-tu en beaucoup? tant qu'invité, ouais, quand même pas mal, mais j'y vais en genre de marathon, là. Fait que genre, me mets pendant 2 mois, j'en ai comme par semaine, ou deux, trois même par semaine. Ok. Puis là, j'enclenche plein, puis là, ça sort tout en même temps, fait que c'est quand même le fun, puis ça fait un beau aussi marketing, parce que là, Ben oui. c'est comme plein de monde qui publie en Une même vague. temps. Ouais. Puis moi, d'une manière aussi, à gérer mon temps, gérer mon énergie. Parce qu'à un moment donné, j'étais quasiment pendant 1 an en faire tout le temps, chaque semaine, chaque 2 semaines. Puis ça prend de l'énergie pareil. Tu sais, tu te déplaces, faut que tu sois bon. Parce que tu peux pas juste arriver puis comme dire, je comprends, là, les colocs, là, on est chill là, sur des fauteuils puis tout ça. Mais ça reste quand même que avec ce que je fais dans la vie, je peux pas juste être blasé. Là, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que j'arrive quand même T'as en une bonne étant énergie. avec une bonne énergie. Fait que à un moment donné, j'ai dit, je vais arrêter d'en faire parce que là, j'aimais moins. J'arrivais fatigué. Tu sais, j'ai ma journée, là, tu sais, là, je me lève, il y a les enfants, le travail, les clients, plein d'affaires à faire, les entreprises à gérer. Puis là, le soir, tu fais un podcast. Puis là, t'es genre, t'es à l'heure que le monde il chill devant la télé. Ouais, T'es en train d'enregistrer un podcast, mais quand ils l'écoutent, ils savent pas que t'es complètement non, ils cramé. savent pas. Fait que je me dis, non, fait que je vais vraiment par passe. Fait que là, vous êtes dans ma période que On est je good. fais un c'est petit le bon. marathon, puis ça me tente d'être là, tu sais. On That's est it. ta bonne version. That's it. Exact. Let's go. Puis pour les fidèles qui comprennent rien, c'est nous qui est assis sur un couch parce que monsieur est grand. Combien tu mesures? 6 pieds 6. Pour la 12e fois depuis qu'il est rentré, 6 pieds 6. Ouais, exact. Parfait. Oh, c'est ça, on a eu plus grand, mais regarde. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de plus grand que moi. Ouais. Ben, 6, 6, 11 et 3 quarts. Il faisait presque 7 pieds. Pauvre gars. Ouais, C'est trop ben, grand pour rien. Même moi, à 6 pieds 6, c'est trop grand. là. Ouais. C'est tough pour les vêtements, c'est tough pour les chars, c'est tough pour plein d'affaires. Le monde pense que c'est cool d'être grand, mais moi, j'aurais coupé ça à 6 pieds 2. Il y a un Jeep. 6 pieds 2. Ah, 6 pieds 2, ça aurait été en masse. Ah, c'était encore grand. C'est grand, mais je veux dire, j'apprends à vivre avec Tu vois bien au cet cinéma, handicap-là d'être 6 pieds 6 puis trop grand pour rien. Là. Ouais. Ok. 6 et 6, c'est juste trop grand. là. C'est comme tout est juste compliqué, trouver des souliers, t'habiller, c'est ça. C'est L'idéal en plus des filles sont comme moi, je veux un gars de 6 pieds 2. Tu sais. exact, moi je suis trop. C'est trop. Non, c'est trop. C'est vrai, c'est pas vrai. Ouais? Je sais pas. Faudrait lui demander. Ok. As-tu une grande femme? Non, elle mesure combien? Elle mesure. Il y en a une, elle mesure 5 et 6, l'autre, elle mesure 5 et 3, l'autre, elle a... Ok, c'est ça. Ok. Non, mais j'ai jamais eu une blonde qui était plus grande que moi, mettons. Ouais. Puis ça a jamais Mais été c'est vrai que les filles aiment les compliqué. gars grands, sauf que. Ce que je m'en parlais dernièrement avec un ami, je disais quand t'es grand, c'est pas que tu pognes plus, c'est que t'es remarqué avant les autres. Ouais. C'était dans un bar, tu sais, j'étais dans un bar dernièrement, puis un gars était autant grand que moi, puis on était un à côté de l'autre, puis il y avait aucune fille qui allait le voir, puis il y en avait quelques-unes qui venaient me voir. Fait que c'est l'énergie puis la vibe que tu dégages, parce que oui, t'es remarqué, mais après ça, c'était une énergie weird, un peu creepy, weirdo, tu regardes toutes les filles comme laquelle est plus belle, ou je vais-tu parler à elle, t'hésites, tu y vas pas, c'est sûr que là, tu manques un peu de Tu perds sex des appeal. points. Ouais. Fait que t'es remarqué, tu peux être abordé, mais si t'es pas bon, ben t'es pas bon, tu sais. Fait que j'ai longtemps, moi plus jeune,
avec la même grandeur, j'étais pourri avec les filles, puis je pognais zéro, je me faisais rejeter parce que je l'avais juste pas, tu sais. Fait que c'était pas une question de grandeur, parce que oui, j'étais grand, mais ça marchait Mais pas. il n'y a pas un aspect aussi de. Quand t'es grand, il y a un aspect de hauteur, de dominance sur les gens, genre. Tu sais, inconsciemment, même si toi tu disais quand t'étais jeune, tu l'avais peut-être moins avec les filles. Je pense qu'en moyenne, les gens plus grands ont peut-être plus facile au niveau de la confiance parce qu'ils se font peut-être plus accepter, genre. Tu sais, Peut-être, moi, mais j'étais plus petit, puis j'étais vraiment moins confiant à cause de ma grandeur. Après, j'ai gagné de la confiance avec d'autres aspects dans ma vie. Mais quand j'étais plus jeune, genre, c'était vraiment comme quelque chose que j'aimais pas, genre, être petit, tu sais. je peux comprendre, mais j'avais pas confiance en moi quand j'étais jeune. Ouais. Fait que je me rapetissais sans le savoir, où ce que le dos courbé, la tête par en bas, j'avais pas le physique de quelqu'un de confiant. Puis ce qui est ironique aujourd'hui, c'est que tu sais, dans l'entreprise Drôlement Inspirant, avec le coaching qu'on fait, on aide beaucoup de gens au niveau de leur confiance en soi. On s'entend-tu que je peux pas dire aux gens comme ben si t'étais plus grand, ça serait mieux, tu sais. Fait qu'on a des clients qui mesurent 5 et 3, puis finalement des gars mettons 5 et 3 qui veulent trouver l'amour, tu sais, ou juste être capable de dater, puis finalement ils les transforment complètement de A à Z, puis ils deviennent des machines, puis c'est juste qu'il faut qu'ils travaillent peut-être un petit peu plus que le gars, mettons, déjà 6 pieds, en shape, belle barbe. Il a déjà confiance en lui d'une façon naturelle parce qu'il jouait au football quand il était au secondaire, puis il était bon, puis il pognait déjà avec les filles jeunes, puis pour lui, ça a tout le temps été facile. Il parle de lui déjà avec 2 prises, le petit 5 et 3, tu sais, qu'il a eu rough, qu'il a eu des difficultés, qu'il a eu des parents peut-être qui l'aimaient pas bien, puis qu'il a eu de l'intimidation, puis il part une couple de prises. Mais sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, le travail qu'il fait sur lui, ça fait toute la différence. Fait que moi, je suis parti avec un départ plus humble où ce que je m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi, j'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports, j'étais pas bon avec les filles, j'étais bon dans absolument rien. Il y avait rien que je pouvais me valoriser. Puis quand j'ai déclenché à 16 ans, j'ai découvert l'univers de la croissance personnelle, j'ai commencé à travailler sur moi, ben c'est là que ça a tout changé. Là. Okay. Là, j'ai changé ça bout pour bout en me disant comme ok, mais si ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ben j'ai qu'à marcher le chemin, puis être cohérent envers moi-même, puis de faire ce que j'ai envie de faire pour réaliser mes rêves, autant cliché que ça peut paraître, mais je l'ai fait le travail, puis aujourd'hui ça fonctionne, puis aujourd'hui ben j'aide des gens à le faire Ça, aussi. tu redonnes maintenant, c'est ça. Ouais, exact. Tu fais ce que tu aurais voulu avoir dans le fond. Ben je le fais parce que oui, le plaisir de redonner, mais aussi j'ai un talent en tant que coach. C'est que je suis bon dans ce que je fais. Parce que tu peux dire, j'ai le plaisir de redonner, puis donner des conseils pour des conseils. T'sais. Vous pouvez donner des conseils à vos chums de gars, ils vont-tu vraiment vous écouter? Ça dépend, tu sais. Ça dépend si t'es crédible ou pas. Exact. Ouais. Mais là, moi, dans mon entreprise, ben, c'est parce que j'ai un talent au niveau du coaching, où je suis bon formateur, puis je suis capable de bien amener les enseignements au bon moment pour la personne, parce que tout le monde est différent. Là. Fait qu'il n'y a pas rien qu'une recette ou un livre qui fait à tout le monde. Là. Mais tu fais On est du tous coaching, différents. pas forcément professionnel, c'est vraiment comme pour de la croissance personnelle, pour tous les aspects de la vie, dans le fond? Les deux. Fait qu'on a, dans mon entreprise, il y a une portion plus entrepreneuriale. Ok. Donc, on a des clients qui viennent plus pour leur entreprise. Puis, il y a une grosse partie que c'est vraiment personnel. Parce que même des fois, on peut avoir des entrepreneurs qui viennent nous voir. Ils disent, je vais faire grossir ma business. Puis là, quand on leur pose des questions pour savoir c'est quoi qu'il faut qu'ils travaillent, tu travailles finalement que c'est personnel, les enjeux à travailler. Parce que si toi, tu vas bien personnellement, ben, techniquement, ton entreprise a le potentiel de mieux aller. Fait. Oui. C'est intéressant, ça. C'est une cool option d'avoir parce que généralement, I guess qu'il doit y avoir beaucoup d'entreprises qui aident des entrepreneurs dans leur entreprise, mais qui doivent sûrement savoir qu'il y a un problème quelque part d'autre, mais qui peuvent pas faire grand-chose. Tu sais. Exact. Puis j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs que, mettons, ils me disaient, ok, mais moi, mon défi en ce moment, c'est que je voudrais faire plus d'argent. Puis tu fais, ok, parfait, puis là, tu te mets à jaser avec ces gens-là, puis finalement, le problème, c'est jamais l'argent. Là. C'est tout le temps quelque chose au niveau personnel qui coince, au niveau de leur communication, au niveau de leur aisance à véhiculer un message, au niveau de leur aptitude à convaincre les gens, être capable de bien vendre une idée. Tu dis, si tu es capable de bien vendre une idée, d'être un bon communicateur, de bien te présenter, ça risque d'augmenter aussi tes revenus, là, tu sais. Mais des fois, c'est parce qu'on veut juste le concret de, ok, mais je vais faire plus d'argent, comment je fais plus d'argent? C'est comme, non, c'est peut-être autre chose que tu peux travailler. C'est très rare que je m'assoie avec quelqu'un puis qui veut faire plus d'argent, puis c'est comme, c'est ça qu'on va jaser de A à Z. Souvent, il y a quelque chose d'autre dans ta vie qui coince ou qui graffine, qui accroche, qui est pas réglé, qui a été mis sous le tapis. Dès qu'on met le doigt là-dessus, puis je suis bon pour mettre le doigt là-dessus, dès qu'on met le doigt là-dessus, puis qu'on travaille dessus, puis cette personne est ouverte à travailler dessus, puis à avancer ça, ben là, c'est le fun. Là. Puis là, tu touches à du concret, là. T'es pas dans de la surface là, de la croissance personnelle cliché de fais juste travailler plus fort ou crois en toi. On n'est pas là-dedans. Là. C'est ça. Ça, c'est pelleter des nuages. Là. Ça sert à rien. Exact. Fait que je ne verrais pas bâtir une business là-dessus là, parce que c'est intéressant pour faire des vidéos, mais tu peux pas bâtir une business solide sur juste pelleter des nuages et la pensée positive. Là, c'est correct d'être positif, il faut l'être, mais quelqu'un qui a vraiment des enjeux et des problèmes à régler, si on a les solutions pour la personne, ben on va pouvoir l'aider. Puis... Mais ça, tout part de la personne en soi. Il faut que la personne soit ouverte à ça. Là. That's it, ok. Ouais. Comment quelqu'un justement qui est, on va dire,
il y a un problème de couple. C'est comment tu approches ça, quelque chose de personnel là, qui te concerne pas toi. On dirait que c'est une question personnelle à toi que tu poses. Non. Tu sais, mettons, là, j'ai un ami Mettons, qui, lui, sa blonde, C'est on pour se un calme ami. tout le temps. je se calme tout le temps avec. Non, vraiment pas. Mais tu sais, un problème personnel de même, t'approches ça comment? T'es pas un psychologue, t'es pas les gens ils s'ouvrent à toi, pourquoi, mettons? Ben en fait, le problème relationnel de couple, personnellement, moi, c'est pas là-dedans que j'ai Non, mon mais expertise, c'est mais peut-être j'ai pas des un bon coachs. exemple, mais... Mais c'est un très bon exemple parce qu'on a plein de clients qui viennent pour ça. OK. Parce que en fait, la façon Ah dont ouais. on fonctionne, c'est que les gens qui viennent vers nous, on les passe on va dire en qualification pour voir si on a ce qu'il faut pour les aider. Ouais. Fait que tu peux pas arriver puis dire hey, j'ai vu sur ton site web telle affaire puis juste comme devenir client. On a des formations qui sont autonomes, c'est-à-dire tu payes, tu écoutes les vidéos, t'appliques puis ça va pouvoir être bon pour toi, mais les programmes d'accompagnement, faut passer par quelqu'un de mon équipe pour voir si on peut t'aider. Parce que si on peut pas t'aider, ben on sera pas comme ah ben oups, désolé, ça n'a pas fonctionné pour toi. Toi, on veut te parler avant pour savoir c'est quoi l'enjeu. Puis il y a des gens qu'on peut juste refuser puis dire comme ben c'est quoi, on aimerait ça t'avoir comme client, mais on pense pas avoir les compétences nécessaires pour t'aider, fait qu'on te prendra pas. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que d'un point de vue bienveillance, ben, on est capable d'aider le monde pour de vrai. Parce que si on te dit oui, c'est parce qu'on sait qu'on peut le faire. Après ça dépend de toi avec tes efforts puis ta discipline si tu vas le faire. Mais en partant, on va te poser des questions pour voir si on peut te prendre comme client. Advenant le cas qu'on peut te prendre comme client, c'est mettons relation de couple. Bon, mais parfait. J'ai des programmes d'accompagnement où on est en groupe. Puis moi, je peux intervenir. Puis j'ai des coachs aussi en privé qui peuvent intervenir. Fait que mettons, en couple, ben, on a des coachs qui sont experts là-dedans. Puis qu'eux, ils ont tout le bagage de... Ils ont fait de la thérapie avant, ils ont étudié à l'université, ils ont fait un paquet d'affaires que moi, c'est pas ce chemin-là que j'ai pris. Puis eux, ils vont pouvoir aider d'une façon plus concrète dans, mettons, cet enjeu-là précis. Moi, j'interviens pour d'autres choses. Fait qu'on peut se chapeauter chacun là-dedans. Puis il y a du suivi à l'interne entre les coachs pour savoir qui est tel client. Et on était rendu là, on va pouvoir aller à telle place. OK, mais finalement, il veut arranger telle affaire dans sa vie. C'est moi ma compétence. OK, mais tu vas pouvoir continuer avec telle personne qui va pouvoir t'aider. Fait qu'on a toutes les ressources à l'interne pour amener quelqu'un vraiment du point A au point B. Puis, mais ça part à si on a décidé de le prendre comme client. C'est vraiment ça initialement qui est le plus important. Là, parce que j'en ai fait, moi, des formations. J'en ai investi en coaching. Puis souvent, ce que je remarque, c'est que si t'as l'argent dans les mains, tout le monde te prend. C'est comme, tu t'offres du coaching d'affaires. Bon, ça coûte combien ta formation? 15 000, parfait. Je t'assigne le chèque de 15 000. Mais ça va-tu vraiment m'aider? Ouais, ça va t'aider. 6 mois plus tard, si t'as pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais j'ai pas de résultat. Ouais, t'as-tu fait ce qu'il fallait faire? J'ai tout fait. Mais ça m'a pas aidé parce que c'était pas précis. Moi, j'ai une business en ligne. Toi, tu me parlais comme pour une business de produits dans un magasin. Une business de... Une boulangerie. Une boulangerie, tu sais. Puis c'est comme, moi, c'est pas assez précis pour qu'est-ce que j'ai besoin. Non, mais c'est trop tard, tu sais. Fait que moi, je veux pas avoir ça. Évidemment, on peut pas cogner un coup de circuit avec tout le monde, là. Mais l'idée, c'est vraiment d'être le plus possible capable de prendre des gens qu'on sait qu'on va pouvoir aider. Comme ça, on s'assure que... Après ça, le monde, il parle en bien de nous autres. Là. Ouais, c'est ça. T'as quasi 100% de succès au bout de la ligne. Ben, proche, pas 100%, mais tu sais, on se rapproche vraiment d'une belle réussite bon avec les gens. Le feedback est bon, on a des témoignages à pu finir, puis tu sais, moi, une fierté aussi par rapport à ça, c'est que tu sais, publiquement, si vous voyez mes médias sociaux, ben, comme n'importe qui, je vais recevoir des commentaires méchants, mais c'est 100% des gens qui sont pas mes clients. Je me calisse bien d'eux autres, là, tu sais, là. Mais, ben, c'est vrai, mais quelqu'un qui est client, il vient pas nécessairement chialer, là, tu verras pas ça comme je l'ai payé, ça a pas marché, c'est comme, ben non, c'est... Ouais. Ça on a arrivera tout pas. fait, nous autres, pour pouvoir t'aider, là. Ok. Fait que ça, même pour moi, quelqu'un c'est qui une ça n'a pas grande fierté. marché, il va être conscient que c'est pas de ta faute au bout de la ligne. Ouais, puis pas marcher, ça dépend aussi, il faut être patient à avoir le processus. Ouais, Là, j'ai des gens qui, mettons, ils viennent en formation pour un programme, on va dire, de 3 mois. Puis dans le 3 mois, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est 1 an après, finalement, qu'il y a des résultats, parce que la personne a été persévérante, puis elle a été disciplinée, puis elle a continué d'appliquer les enseignements qu'elle a reçus pendant son coaching de 3 mois. Puis c'est 1 an après que finalement, hey, ça s'est amélioré, hey, j'ai trouvé l'amour, ou je fais plus d'argent, ou ma santé va mieux, ou j'ai moins de créances limitantes, j'ai réglé tel conflit que ma mère, ça va mieux à ma job, m'entendre avec mes collègues, peu importe ce que la personne voulait régler, Ok, c'est comme large. ça a fonctionné, tu sais. Donc, mais ça va avoir pris 1 an. Souvent, on veut le truc rapide là, maintenant pour que ça fonctionne maintenant, puis c'est dommage parce que le temps prend, tu sais, faut être patient à travers le processus, surtout dans un cheminement personnel. Tu veux régler un défi personnel, ça va prendre du temps, ça sera pas le déclic, la décision prend 1 seconde.
Mais concrètement, que ça se matérialise dans ta vie, ça peut prendre des années. Tu sais. Est-ce que tu t'accueilles de n'importe quel groupe d'âge, comme des jeunes comme nous, genre dans une période où on pourrait se chercher, puis mettons, moi puis Alex, on a une business chacune, puis genre, exemple, on commence en ce moment, si on avait besoin de conseils dans notre vie, puis dans notre business, genre, tu penses que des jeunes comme nous, ça serait aussi un bon public des cible? jeunes, on a de 18 ans à 65 ans. Ouais. Et on a même eu des jeunes de 16-17 ans qui voulaient faire certains programmes. Puis on demandait évidemment l'approbation parentale pour être legit et correct avec ça. T'sais. Fait que souvent, c'est quelqu'un de l'équipe qui parle avec les parents, comme vous êtes à l'aise avec tous les termes et conditions du programme de formation. Oui, parfait, moi je suis en arrière de ça, je l'encourage, puis je suis content qu'il investisse en lui. Puis il fait ses devoirs comme à l'école, genre, puis genre, ses parents ils checkent. Ouais, c'est ça, exact. Mais je trouve ça correct, parce que c'est pas juste comme vous avez 15 ans, puis let's go, faites un virement, puis commencez ça. Non, on veut parler avec tes parents pour s'assurer. Là. Fait qu'on en a vraiment toutes sortes. J'ai même eu des jeunes handicapés qui y avait des problèmes de santé mentale, puis qui étaient super motivés par Drôlement Inspirant, puis moi j'étais super pessimiste touché par rapport à ce que... Oui, touché, mais pessimiste par rapport à ça va-tu vraiment t'aider, puis finalement avoir des beaux résultats par la suite, puis dire comme, il n'y a pas de garantie que ça va fonctionner là, avec votre jeune, là, mais si ça vous tente, ben, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir vous aider. T'sais. Fait que c'est le fun parce que c'est très valorisant comme entreprise. Je fais plein d'affaires, mais ce que je mets le plus d'avant, c'est mon entreprise Drôlement Inspirant parce que j'ai d'autres projets que c'est juste plate à parler puis il n'y a rien d'intéressant. C'est des chiffres dans un tableau Excel. Là, puis tu regardes à la fin le rendement, si tu payant, oui, non. Ça s'arrête à ça, c'est des téléphones, des courriels. Fait que ça, je ne le mets pas de l'avant. Mais l'entreprise Drôlement Inspirant, je le mets de l'avant parce que c'est le fun qu'est-ce qu'on fait, puis le feedback est cool, puis tu te dis que tu as vraiment un impact sur la société parce que tu le vois concrètement ton client de où ce qui était, puis où ce qui est rendu maintenant. Fait que c'est ce que je fais qui est le plus valorisant. Là, puis ça sort de où tout ça? Tu as parlé un peu de ta confiance quand tu étais grand, mais genre de où tu startes une business de self-growth, que ce soit personnel ou dans ton entreprise? T'sais, j'imagine que tu étais entrepreneur avant de faire tout ça. C'est quoi qui t'a fait... T'as-tu tout le temps eu ça dans ta tête? Genre, je veux vraiment avoir une entreprise là-dedans? Ben, c'est jeune, venu graduellement? Jeune, ben c'est venu les deux en fait. C'est venu graduellement, mais en même temps, il y a eu un déclic. Quand j'ai découvert cet univers-là à l'âge de 16 ans, puis j'ai déjà vu comme... Tu sais, de 16 à 17, je voyais déjà des changements dans ma vie. Je me suis dit, un jour, je pense que j'aimerais ça, faire des conférences. Ouais. Puis je tripais aussi sur l'humour. Fait que un peu plus tard, j'ai fait des comedy clubs, j'ai fait des shows d'humour, puis tout ça. Ouais. Puis ça a dû te dégainer un peu. ouais, tu te pétais à gueule aussi sur scène, ça t'apprend que faut que tu sois bon, faut que tu sois préparé, puis que ça arrive de faire des erreurs, parce que y a rien de pire comme feeling que faire des jokes devant du monde, puis que personne rit, là. Oh, c'est 100%, lourd comme feeling, fait que aujourd'hui je suis immunisé pour ça, là, tu sais. C'est-tu loin, ça? Ça date-tu de longtemps? Ouais, ça fait quelques années, là, ça doit faire au moins 6-7 ans. Là, t'as 27? 28. 28, ok. Mais j'en fais encore parfois des shows d'humour, mais Ok. pour des occasions privées, du genre c'est la fête d'un ami, on est 100 personnes, puis je fais un bien cuit, là, fait que là je le roast Ouais. pendant 10 minutes, Ah ou un ouais. voyage avec des entrepreneurs, puis là, à la fin de la semaine, ils me demandent justement de venir. C'est beaucoup des roasts que je fais. Ok. Mettons, j'arrive à la fin de la semaine, puis là je compte qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, fait que si t'écoutes ça de l'extérieur, tu comprends rien parce que c'est juste des insides, mais si t'es là pendant la semaine, tu fais comme C'est quand même le fun bon, tu sais. entre groupes d'amis, tu sais. Ouais, mais moi j'aime ça. Puis dans les conférences que je fais, j'amène aussi beaucoup d'humour. Fait que, C'est plus J'étais là- divertissant. Là. ben moi je trouve ça le fun, puis ça rend ça moins lourd que Ouais. juste parce que croissance personnelle, dépendamment la vibe que t'as, tu peux rendre ça lourd puis difficile, vraiment. puis ça peut vraiment puis moi des fois dans des événements de conférences, la personne avant moi peut être dans une énergie très 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 là, tu sais, la main sur le cœur, puis essayer de faire broyer tout le monde dans la salle. Fait que là, moi, j'arrive tout de suite 2 secondes après, je fais une joke de graine en partant, puis tu fais quand même un peu c'est un conférencier, on est comme Ouais, pas sûr, là, ouais. tu sais. C'est moins ton terrain de jeu de faire de l'humour avec ce que tu fais dans les conférences. Comment? Non, C'est c'est mon- ça qu'il dit, justement. Ben, t'as dit que tu essaies de faire moins de jokes. Non, Non, contraire. l'inverse. J'arrive ok. puis je fais des jokes. Non, Ok, je fais des jokes pendant les conférences puis tout ça. Évidemment, faut que ça aille sa place, c'est pas juste des conneries, là. Le monde, il ressort drôlement inspiré de là. Tu sais, c'est comme j'ai ri, j'ai été inspiré, puis c'est de là que ça a eu un impact. Fait que bref, de où ça l'a parti, puis pourquoi c'est rendu ce que c'est aujourd'hui, ben c'est que je le savais que je voulais faire quelque chose de public, tu sais. Fait que c'était soit des shows d'humour ou des conférences, puis souvent les gens autour de moi, c'était comme, ben décide, t'es-tu humoriste, t'es conférencier. Fait que c'est de là que c'est devenu drôlement inspirant. C'était comme, je peux faire les deux, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, si je fais quelque chose puis c'est plus humoristique, ben oui, drôlement inspirant. Puis si je fais quelque chose c'est plus inspirant, ben oui, drôlement inspirant. Tu sais, les deux sont mixés ensemble. Mais de où ça a parti l'entreprise, c'est que là, je faisais des vidéos sur Snapchat puis Facebook en 2017.
Puis tranquillement, pas vite, 2018, 2019, là, j'ai des gens qui m'écrivaient et me disaient « Hey, ça m'inspire vraiment, veux-tu venir faire une conférence à mon entreprise? Hey, ça m'inspire vraiment, tu fais-tu du coaching? » Donc là, tranquillement, pas vite, je commençais à prendre des clients. Puis là, j'ai vu que j'avais un talent là-dedans. Parce que, tu sais, des fois, on essaie de trouver c'est quoi qui me passionne dans la vie, puis que je préfère comme travail. Mais oui, je suis passionné par la croissance personnelle, mais c'est pas ma passion numéro 1 dans la vie. C'est juste que je suis vraiment bon là-dedans. Fait que j'ai commencé ça, puis j'ai découvert que j'avais un talent extraordinaire de comprendre les gens, de connecter avec les gens, puis de les aider, puis d'être sincère dans mon approche, de vraiment vouloir pour eux. Puis là, quand je voyais des résultats comme assez rapidement, on va dire ça comme ça, ben, je me dis, ok, mais ça marche, je suis bon. Fait que là, je sais bien, tu disais, t'es pas psychologue. Ben non, j'ai pas envie de l'être. Mais je peux-tu aider du monde sans être dans cet univers-là de faut que tu passes par l'université puis tout ça? Ben oui. Fait que là, m'en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième. Ben t'es rendu avec 50, 80, 100 clients qui font, Chris, tu m'as vraiment aidé, Charles. Fait que là, ben, on va passer une business là-dedans. Là. Pourquoi je trippe à faire ça? Je suis bon. Puis je peux rendre ça rentable. Bon, let's go, on va faire ça. Puis à un moment donné, t'as engagé un employé, un deuxième, puis un troisième, puis on est rendu une douzaine. Là. Vous êtes une douzaine? Ouais. OK. À temps plein. Là. OK, wow. C'est vraiment le fun. Mais puis c'est divisé en plusieurs départements. Là. Fait que tu as un département plus au niveau conseil pour les ventes avant que tu rentres comme client. Tu as un département au coaching pour une fois que tu es client pour qu'on puisse t'aider. Puis j'ai une grosse partie médias sociaux. Là. Fait que ça c'est pas obligé. Je pourrais avoir une entreprise de coaching puis juste avoir des coachs, mais j'ai investi énormément dans mon personal branding puis dans le marketing de tout ça. Fait que t'as une très bonne image. Fait que des podcasts, des vlogs, tout le temps caméra d'en face, là, mais je documente énormément ce que je fais parce que je me dis, dans 10 ans ou dans 20 ans, ça va être incroyable tout ce qu'on va avoir filmé puis ramassé. J'écoutais dernièrement le nouveau documentaire de Conor McGregor, puis après ça j'écoutais celui de Jake Paul. Mais pour faire un documentaire sur leur vie, là, ces gars-là, là, il a fallu qu'ils filment du stock en maudit, là, il y a 10 ans. Oui. Hey, Conor McGregor, tu le voyais dans ses débuts, quand il n'y avait pas une scène dans son char dégueulasse, arrivé à son gym, tu fais, qu'est-ce que c'était filmé là, ça là? Fait que c'est une belle preuve de réussite aussi. Ben oui, parce que tu le vois toute l'histoire. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je veux faire en ce moment, c'est de montrer l'histoire où ce que, ben oui, ça va, je m'arrive pas au gym avec ma vieille Corolla. J'aurais aimé ça filmer dans le temps que j'avais la vieille Corolla tout rouillé, là, tu sais. Comme Gary Vee, dans le fond, c'est ça que tu veux faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ben oui, entre autres, c'est une belle inspiration aussi, Gary Vee, mais documenter le plus de choses possible parce que c'est là que tu vois le vrai, là, puis le concret, puis le sincère, là. Parce que tu peux pas avoir la caméra autant souvent en face puis faker, là, tu sais. Ouais. Fait que je documente le plus de choses possible, puis après ça, je trouve que ça fait du contenu qui est inspirant. Moi, j'aime ça me plaît. Mais ça fait partie de cette entreprise-là en même temps, mais c'est pas obligé d'être là, tu sais, pour faire ce que je fais. C'est juste que je pense que ça va nous amener beaucoup plus loin que juste faire une publicité puis dire on offre un rabais cette semaine si vous achetez avec nous. Là, je suis pas là-dedans. Là, si tu viens nous voir, il n'y a pas de promo ce mois-ci. Il n'y en aura pas au Black Friday non plus. Puis si tu t'engages avec nous, tu es sérieux, on va vraiment pouvoir faire quelque chose pour t'aider. Là. C'est ça la promesse. C'est vraiment qu'on va t'aider sérieux. C'est le bonheur aussi pour faire ça. Avec TikTok, surtout, là, si t'es comme arrivé dans un bon timing pour ce genre de plateforme-là. Ben, j'étais arrivé en 2019 sur TikTok. J'ai commencé. C'est tôt, mais c'était tôt, parfait. J'étais avec Charlie D'Amelio qui avait 90 000 abonnés. Pour de la danse. Je sais pas si tu t'en souvenais là, d'elle. Là. Ben, je sais c'est qui, ouais. Je pensais pas qu'il y avait 90 000 dans le temps. Non, mais je disais un chiffre de même, mais c'était une affaire genre comme c'était. Elle avait très très peu de. Il y avait Gary Vee, puis Charlie D'Amelio. Et là, tout le monde, 100% des gens que je leur disais, je suis sur TikTok, soit qui disaient, hein, c'est quoi? Ou, ouais, mes enfants sont là-dessus. Ah ouais. Fait que c'était pas crédible de dire que j'étais sur TikTok à ce moment-là. Mais ça a été bon parce que tu faisais une vidéo en disant, hey, salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Publié, 100 000 vues. C'est comme, ça. Ouais. T'avais pas besoin de rien faire. Tu reprenais un trend de quelqu'un, puis tu mettais un son qui était populaire, puis ça marchait. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, puis c'est correct. Mais au début, là, j'ai pu capitaliser là-dessus en arrivant quand même d'avance. Ouais, ben oui, 100%. Tu t'es créé un auditoire rapidement. Mais il y avait personne qui faisait ce que je faisais. Aujourd'hui, des coachs TikTok, t'en as. Des podcasts. T'en as, des podcasts. t'en as. Mais quand je suis arrivé, il n'y en avait pas. Fait que c'était quand même comme. Il parle de croissance personnelle. Ma mère, elle m'a déjà parlé de ça. Fait que là, les jeunes pouvaient accrocher à ça. Les jeunes, après ça, on parlait à leur école pour leur demander hey, ce serait fun que lui vienne faire des conférences. Je faisais pas des conférences dans des écoles. Là. Moi, je gagne pas ma vie en faisant ça, des conférences dans des écoles. Là. C'est de bonne foi. Les commissions scolaires, ils ont quoi? Pas une hostie de scène. Fait que je peux pas rouler là-dessus. Là. Mais les jeunes, ils tripaient tellement que c'est comme je veux qu'ils viennent à mon école. Fait que, commission scolaire ou le directeur d'école, tant qu'à prendre un conférencier qu'il faut qu'il sorte le plus de budget possible parce que lui il gagne sa vie avec ça, puis au final les élèves s'en crissent,
mais ils préfèrent amener Drôlement Inspirant qui dit, regarde, on va te le faire gratuit, parce que j'attends pas après ça pour payer mes affaires. Puis les jeunes sont motivés à être là, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que c'était le fun. Là, j'en fais moins, là, mais ça l'a amené ça aussi, tu sais. Puis là, tant qu'aller dans une école, amène le caméraman, filme ça, tu filmes ça, qu'est-ce que ça fait? Des capsules vidéo que tu peux mettre sur le web. Fait que là, ça continue à faire rouler la machine Fait aussi. qu'au fond, c'était gratuit, mais tu t'es créé du contenu. Ben oui, c'est C'est clair. un c'est clair. investissement. C'est un investissement. Ouais, de temps surtout. Ouais. T'as, là, ben, juste pour, vu qu'on parle du podcast, j'imagine que tu dois en parler souvent, mais les podcasts en si grand nombre, t'en penses quoi? Tu penses que c'est bénéfique? Ou... En si grand nombre, tu veux dire plusieurs podcasts ou vous autres, mettons, faire plusieurs épisodes? Non, en général, qu'il y a été. Tout le monde dit qu'il y a beaucoup trop de podcasts. Personnellement, je trouve qu'il n'y aura jamais beaucoup trop de podcasts. C'est tout le temps positif, selon moi, pour les personnes qui startent ça. Mais ton opinion, c'est quoi là-dessus? Ouais, mais les commentaires, tu sais, c'est pas une source fiable de Non, crédibilité, c'est ça. là. Puis il y a trop de podcasts parce que le sujet t'intéresse pas. Tu sais, c'est comme je disais dernièrement dans un podcast, si tu m'écoutes puis t'aimes pas mon discours, je m'adresse pas à toi. Je te souhaite du bonheur, mais décalisse. Je parle pas à toi. Ouais. T'es pas mon public cible. Fait que si tu écoutes sur TikTok, tu vois un podcast de Les Colocs, tu fais mais pas aimé ça la madame ce qu'elle disait qu'ils ont interviewé. Chris, ça s'adresse pas à toi. Ouais. Il parlait d'un sujet qui va intéresser un autre auditoire, fait qu'il y en aura jamais assez. C'est comme trop d'émissions de télé. Ben, je le sais pas, il y aurait 900 postes là, disponibles. Ah, c'est beaucoup trop. Mais non, t'écoutes 3-4 postes, puis ça, c'est ça que ça te plaît. Puis l'autre, t'en écoutes 3-4 qui sont complètement différents. Fait que des podcasts, il n'y en aura pas assez. Puis si je les ai pas les statistiques, mais quelqu'un me les avait sortis dernièrement. C'est quelqu'un qui travaille dans l'univers des podcasts. Puis il disait, si tu regardes le bassin, mettons, anglo versus franco, C'est ridicule. c'est ridicule comment Ouais. en franco, on n'en a pas Ouais, beaucoup. c'est ça. Puis que tu fais tu divises selon la population, puis etc. Là. Ok, Proportionnellement parlant, au Québec ou dans la francophonie, disons-le comme ça, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Ce qu'on peut voir, c'est des podcasts avec des sujets inintéressants. Tu sais. Ouais. Ou c'est ça que le monde de manière se sont tannés, c'est on voit une publicité ou un extrait d'un podcast, puis tu fais, ouais, mais dans le fond, c'était pas tant intéressant le sujet. Mais là, c'est là que ça devient. Mais c'est parce que le monde sont saturés en dopamine. Là. T'es tellement comme bombardé par des affaires intéressantes sur ton téléphone que dès que tu vois 3 personnes parler puis que ça vient pas capturer ton attention à 100%, c'est plate! T'es comme, ouais, mais c'est parce que t'es saturé en dopamine, là, mon ami. Là. T'es tellement habitué de voir plein d'affaires, des couleurs. Puis, à cette heure, il faut mettre des vidéos de bonhommes de Grand Theft Auto en bas de la vidéo. Puis ça me fait t'écoutes rire. pour capturer ton attention. À quel point t'es rendu comme perdu dans ta tête. Ouais. Là. Puis c'est dangereux, là, ça, là, parce que t'as plus de concentration pour rien. Là. C'est Écoutez jouer une- avec la rétention des gens. Mais absolument. Puis juste, on va le voir avec ton nombre de vues sur l'épisode complet. Là. Tu sais, combien de gens écoutent un épisode de 1h30 de podcast versus des extraits? Ah non, Moi, j'ai plein de ça gens a qui sont rien à comme, hey, voir. j'adore ton podcast. Ah ouais, quel épisode t'as préféré? Non, mais je les écoute sur TikTok. J'ai pas de podcast sur TikTok, j'ai des extraits vidéo. Ouais, ben c'est ça, là. C'est comme, non, mais t'es capable d'écouter pendant c'est une tellement heure. là. pareil, là. C'est Fait que, identique. En même temps, c'est normal. Tu sais, tout le monde consomme extrêmement sur TikTok. Fait que c'est sûr qu'il y a un fin pourcentage qui est sur le long form. Mais en Mais tant que consommateur, en ça tant prend que du créateur, temps, tu sais. c'est correct. Parce qu'en Ouais. tant que créateur, créons-en du contenu le plus possible. Ouais, exact. Là, je parle en tant que consommateur, c'est un peu dangereux parce que ça sature ton cerveau de concentration. Après ça, tu es prêt d'être concentré sur autre chose. Parce que c'est tellement facile d'avoir un buzz instantané de distraction, puis d'être satisfait mentalement de « Ok, j'ai été distrait, puis j'ai vu des choses. » Qu'après ça, quand il vient le temps de faire juste ton ménage, ou ramasser ta paperasse, ou entamer un projet, ou appeler quelqu'un pour régler un conflit, tu le feras pas, là. Tu vas le procrastiner. Pourquoi? Parce que c'est pas le fun, ça donne un sentiment rapide qui est comme c'est inconfortable. Qu'est-ce que je fais? Je retourne voir mon téléphone, je scroll parce que ça c'est facile, puis c'est le fun. Parce que je suis diverti en faisant rien. Puis si quelque chose 3 secondes n'est pas le fun, je skip à l'autre. 3 secondes pas le fun, je skip à l'autre. C'est Fait fou en plus parce que. Excuse de te couper. Non, vas-y. Mais c'est ça, tu sais. Je peux souvent écouter plein d'extraits de podcasts qui pop dans mon cell. Puis à la fin de ta session sur TikTok, tu n'auras pas forcément appris quelque chose de constructif si tu n'as pas vraiment écouté le long form en arrière de ça. Tu sais. Fait que même si, personnellement, en tant que consommateur, même s'il y a des épisodes, des extraits qui sont intéressants, c'est rare que je fasse comme waouh, je m'en rappelle de cet extrait-là si j'ai pas écouté le long form. Tu sais. Exact. Fait que, oui, en tant que créateur, c'est sûr que les extraits nous permettent d'aller chercher un fin pourcentage pour te convaincre d'aller checker le long form. Mais effectivement, je pense qu'il y a une part de choses à faire. Mais moi, Pas je être n'ai trop plus l'ambition de faire du contenu court pour ramener vers mon contenu long parce que
j'ai abandonné l'idée que le monde, ils vont aller vers le contenu long. Ah ouais? Je le fais dans l'idée de hey, abonnez-vous, là, puis montez les vues là, sur le contenu court, là, puis c'est correct, je suis à l'aise avec ça, parce que de toute façon, après ça, je vais vous targeter en publicité sur quelque chose que je vais pouvoir vendre dans n'importe quoi sur le contenu court, that's it. Fait que laissez faire, parce que sinon, le monde, comment tu vas lâcher TikTok qui est tellement addictif pour aller sur YouTube Mais ou c'est un Spotify que tout. c'est long? C'est un tout, selon moi. Tu sais, si les gens. C'est tout bon. C'est ça, ils voient Charles, ils font comme ce gars-là, Smart, ils ont vu 15 épisodes d'extrait, peut-être qu'à un moment donné, ils font faire comme ça pop sur mon Spotify, pourquoi pas l'écouter? Il y en a qui vont le faire, mais je veux juste te dire que je n'ai plus l'attente de si mes chiffres YouTube ou Spotify augmentent pas, je me mets plus une espèce de déception de c'est poche que le monde n'écoute pas tant le contenu long. Je vais le pousser quand même, mais j'ai plus l'attente de faut absolument que ça l'augmente, que ça soit bon parce que c'est difficile de lâcher l'application pour aller voir quelque chose de beaucoup plus long. Moi perso, je tente de consommer le moins possible de contenu court, puis aller vers du contenu long, puis ça va être en char ou au gym que je vais écouter un podcast ou des vidéos que je mets en mode juste audio, puis je trouve que j'apprends justement plus là-dedans, puis ça me sature moins le cerveau rapidement que de juste voir plein d'informations différentes, là, tu sais. Okay. Fait que voilà, c'est ça le truc, mais c'est sûr qu'il faut continuer les gars, autant vous autres que moi, à faire du contenu court, parce que le monde va continuer à consommer ça. Puis ça peut amener, oui, quelques-uns à écouter le podcast complet, mais let's go. Mais on fera un extrait juste avec ça, là. C'est comme. Allez écouter le podcast au complet. Maintenant, on va scroller la prochaine. Tu vois une fille, tu vois un char, tu vois une grosse maison, quelqu'un qui chiale. C'est ça, TikTok, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que tu vas rester là-dessus, là. Mais c'est pas grave. On salue ceux qui écoutent le contenu long. On les salue. On les salue. T'as dit tantôt que, on revient dans le passé, que t'as eu des bonnes claques d'en face en humour sur la scène. En as-tu eu d'autres en entrepreneuriat quelconque, des échecs solides qui t'ont fait un petit peu retourner en arrière, mettons? Ça a tout le temps été facile. Ouais? Ah, tout le temps été facile. Tu sais quand t'es bon, là. Ah, c'est ça. Tu sais quand tu l'as, là. Ah ouais. C'est Ouais. l'autoroute Mais avec aucun nid de poule. J'étais pas au Québec, évidemment. Non, mais blague à part. En humour, j'ai pas eu le temps d'avoir tant de claques d'en face parce que je n'ai pas fait assez longtemps. Là. C'est juste que j'ai vécu le contraste de, mettons, je fais un show un soir à Saint-Lin, puis là, ça rit super avec mes jokes de trailer puis de 4 roues, puis l'autre soir d'après, faire les mêmes jokes à Hochelaga, puis pas personne qui rit parce que c'est comme, ils ont pas le... C'est un monde difficile, l'humour. Ouais, c'est un monde difficile, mais je l'ai pas assez fait. Fait que, je me suis même pas rendu à dire que j'étais un humoriste de la relève. Là. Ouais. J'étais vraiment wannabe. Là. Je n'ai fait pour dire que je n'ai fait un petit peu. Puis j'ai beaucoup plus fait de conférences par la suite. Mais après ça, en entrepreneuriat, j'ai eu plein de défis. Là, j'en ai cumulé. Mettons, si je peux te donner un exemple, je l'ai parlé souvent, là, mais je me suis fait congédier de mon travail comme directeur des ventes dans l'automobile en même temps que je venais d'acheter ma première maison. Après ça, quand le COVID est arrivé, là, je faisais de la consultation dans les concessionnaires automobiles. Puis je partais drôlement inspirant en même temps en termes de formation. Puis là, tout fermait, fait que là, je me ramassais plus de revenus pendant tout. Puis j'ai investi énormément d'argent en pub Facebook. Ma première année en pub Facebook, j'avais mis plus que 100 000. Puis j'avais pas 100 000 de liquidité. Là, fait que c'était sur des cartes. Okay. C'était sur des marges, puis tout ça, puis il fallait croiser les doigts que ça rentre, là, tu sais. Fait que des défis, il y en a. Il y a des mois, même encore en ce moment, là, vous avez une exclusivité que j'ai jamais dit nulle part, mais il y a des mois, même encore en ce moment, que ça peut arriver parce que j'ai investi beaucoup d'argent, que je paye mes employés avec une marge de crédit, là. Ah, ok. Que genre, le gars mettons, l'employé qui va gagner salaire minimum chez nous, fait plus d'argent que moi, ce mois-là, tu sais. Le mois de sa paye, il a fait plus d'argent que moi, sur le court terme. Sur long terme, ma valeur nette est bonne parce que je continue à investir. Mais des fois, je peux avoir un mois où j'ai investi une coupe de 100 000, puis là, OK, il y a des payes cette semaine. Ah là, c'est vrai, il y avait les taxes. Ah là, c'est vrai, il y avait les factures de carte de crédit. Ah ouais, c'est vrai, il y avait les avocats à payer. Ah ouais, c'est vrai, il y avait les comptables à payer. Ah ouais, c'est... Là, bang. Puis là, c'est pas long, ça fait comme... Ouais, puis là, mon assistante qui règle toutes les factures, elle fait... Ouais, c'est ça, là, on paye le monde avec la marge, là, puis je fais... Pas de problème. Puis je pars à rire, je trouve ça drôle, je sais que j'ai une confiance inébranlable avec l'idée de pouvoir régénérer de l'argent, puis je suis pas en train de courir après ça. Je le sais que ça va rentrer, puis dans le fond, si je voulais être super sécure par rapport à ça, je ferais juste investir dans rien, puis tout stacker dans mon compte en banque. Mais je suis pas capable de faire ça. Moi, je veux une adrénaline, je veux du risque, je veux investir, il y a un projet, ça a l'air bon, je fais mon due diligence, ça a l'air le fun puis payant, go, on le fait. Puis là, je trouve qu'avec ça, t'es moins paresseux, tu sais.
Parce que ça peut arriver à un moment donné où si t'es confortable financièrement, Tu t'assois là-dessus. pourquoi prendre des risques, Ah. puis fait que tu t'assois là-dessus. Mm. Puis je suis trop jeune pour m'asseoir là-dessus. Je pourrais tout perdre le matin pour recommencer, puis j'aurais le temps en masse de pouvoir refaire ça. Ce qui arrivera pas, mais j'aime ça quand même risquer, puis ça fait en sorte que je prends des décisions différentes, justement, que si j'avais juste peur. Je t'ai stalké un peu tantôt sur ton site parce que j'avais jamais vu que tu avais un site tantôt. Puis tu me couperas si j'ai tort, mais j'ai pu comprendre que tu es rendu dans la phase 2 de ta vie. C'est ça. Je vais l'expliquer avant parce que je pense qu'il a sûrement pas vu ça. Mais dans le fond, toi, tu t'enregistres plus de podcast en ce moment? Ben, C'est je ça? recommence le 1er octobre. Ok. T'es-tu C'est dans des une période saisons, où tu c'est ça. cherches dans le fond? C'est Non, ça? non, pas du tout. Ah, ok. Non, c'est que la phase 1, si on veut, de roman inspirant, c'est que j'ai poussé beaucoup sur la visibilité. J'ai poussé sur un discours que ça faisait longtemps que je répétais les mêmes affaires. Là, j'ai pris une pause d'enregistrement de podcast juste pour revenir avec ma version plus mature où ce que je suis rendu papa, j'ai changé physiquement, mentalement, des choses qui ont évolué. Fait que c'était juste pour dire je remets des affaires différentes de l'avant, mais il n'y avait pas une espèce de quête personnelle de je me cherche, je savais très bien où ce que je m'en allais avec mes affaires là. Puis en même temps c'est brillant de dire hey, la phase 2 s'en vient parce que ça fait il y a quelque chose qui s'en vient au lieu de gang, je prends une pause. Ouais. Je suis fatigué. C'est ça. J'avoue que c'est plus excitant. Les gens ont hâte de voir c'est quoi qui a changé. Genre. Exact. Fait que c'est quand la phase 2 arrive. Là. Puis là, puis mes épisodes, j'en ai déjà une dizaine d'écrits de je sais c'est quoi. Puis là, je les tourne à partir de la semaine prochaine. Okay. Ça va être diffusé 1er octobre. Ça repart là, à chaque semaine là, avec du contenu. Puis du contenu impactant, parce que ce que je veux vraiment, surtout pour le monde qui écoute le contenu long, en audio ou vidéo sur YouTube, c'est qu'il y a vraiment un impact significatif là, quand tu écoutes le podcast, là, que ce soit pas juste comme c'était intéressant là, parce que dans le podcast on est rendu à 158 épisodes, je pousse beaucoup le monde à être dans l'action là. Fait que c'est pas de l'inspiration, c'est comme là aujourd'hui il y a ça à faire. Fait que je reçois plein de stories de monde qui se filme ou monde comme regarde ça Charles, toutes les notes que j'ai prises dans mon cahier pendant que je t'écoutais. Puis je me commets à prendre action sur telle affaire. Fait que là, il me l'envoie pour se commettre. Puis, t'es rendu un prof, dans le fond. T'aimais moins les profs avant, mais t'es rendu un prof. C'est ça. C'est rendu une secte. Ouais, c'est ça. C'est quasiment une secte. Mais ces gens-là, c'est le fun parce que le contenu, il est gratuit. Là, puis c'est une secte où il n'y a personne de tout nu. Il n'y a personne qui se fait abuser. C'est juste du monde qui progresse. C'est une bonne secte. Personne avec des chapeaux blancs pointus. Non, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais en parlant d'impact, là, moi, c'est quelque chose que je recherche tout le temps. Je me repose tout le temps des questions parce que en tant que créateur de contenu, on dirait que sur le long terme, c'est comme, on dirait que ce que tu fais, tu vas avoir un impact sur les gens qui t'écoutent. Comment qu'on fait pour avoir un impact sur les réseaux? Genre, c'est quand même vraiment difficile, personnellement, je trouve. C'est pas quel genre d'impact tu vas avoir. Ouais. Quel genre d'impact tu vas avoir. C'est quoi que tu veux que les gens te reconnaissent? Tantôt, on nommera pas personne, là, mais vous me parliez tantôt là, de ok, ouais, tel gars, tu le connais-tu? Puis tout ça, puis tu dis, c'est qui ce gars-là? Ah, c'est le gars avec tel char. C'est comme, tu peux être le gars qui est reconnu pour avoir telle voiture. Tu peux être la personne qui est reconnue pour avoir fait la vidéo de tel truc. Tu peux être le gars qui est reconnu pour avoir fait telle émission de télé, tu sais. La fille qui est reconnue pour boire Je pensais de l'eau qu'elle et de la allait dire glace. l'émission de Noémie Dufresne. Je pensais que c'est ça qu'elle allait dire. Ouais, exact. J'aurais pu la caler, mais non, je sais pas si tu vas en parler. Mais, Ouais, ça me dérange pas. mais c'est ça, fait que ça dépend quel impact tu vas avoir. Fait que c'est pour ça, en même temps, moi, la phase 2, c'était de redéfinir l'image aussi, parce que dans ma phase 1, j'avais, au début de Roman Inspirant, là, j'étais dans un gros grind de changer la vie des gens puis d'avoir un impact significatif. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, par accident, c'est le succès. Les gens te reconnaissent, tu fais de l'argent. Ouais, je fais un clin d'œil par accident, mais comme ta vie va bien, puis là, moi, c'est une fierté, tu sais. Parce que moi, à 16 ans, quand j'ai décidé de prendre ma vie en main, je m'étais écrit sur un bout de papier, moi, je vais être millionnaire avant l'âge de 28 ans. Puis je l'ai réalisé à 26. Mais je sais pas si vous savez, les boys, là, mais à 26 ans, si t'as une couple de millions de côté, puis ça roule, puis l'argent rentre, c'est facile de déraper. Moi, j'ai pas dérapé. J'ai été super intelligent avec mon argent, j'ai bien investi, j'ai fait mes trucs, mais je l'ai montré. Fait que je suis pas parti péter des bouteilles dans un bar, je suis pas parti faire de la drogue, je suis pas parti en voyage, puis tout flobé, là. Là encore, cet argent-là, là. Investi ailleurs que je peux pas toucher malheureusement, mais on peut pas partir sur le party à soir. Mais j'ai pas été négligent avec ou maladroit avec ce succès-là, mais j'en ai parlé. Et le petit peuple du Québec n'a pas aimé ça. Fait que ma clientèle, eux autres, ils ont vraiment aimé parce qu'ils se sont dit, Chris, c'est le fun de suivre un gars qui m'inspire, m'aide, m'accompagne, puis en plus, il y a du succès, c'est inspirant. Ouais, il l'a fait avant. Ouais, avant, pendant, peu importe. Mais
les gens qui sont dans une mentalité donnée pour un petit pain ont vraiment détesté ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai été identifié au gars qui se vantait, au gars qui montrait son matériel, puis tous ces trucs-là, de comme, il monte son char, il monte son bateau, la grosse maison. Puis je sais que je suis dans le cliché du succès là, de les voyages, le bateau, le char, la montre, tous ces cossins-là. Je le sais que je suis dans ce cliché-là. Mais moi, c'était une fierté. Parce que c'était comme, hey gang, vous le savez pas, là, ça fait 10 ans là, que je travaille fort, là, puis je te dis, je vais être millionnaire avant 28 ans, puis c'est un objectif important pour moi, puis là, C'est que ton je l'ai trophée. réalisé. Puis là, au lieu d'avoir des applaudissements, c'est comme chou, mais ça te piche des tomates, c'est comme on va lapider sur la place médiatique TikTok et compagnie. Puis là, tu fais qu'est-ce que moi, j'étais rien fier de moi, puis je veux juste vous dire que vous êtes capables vous autres aussi. Si moi je l'ai fait, j'étais un loser qui partait de rien, qui avait pas confiance en lui, puis qui avait aucun potentiel, puis je l'ai fait par moi-même. Vous êtes capables. C'est parce que les gens ne connaissent pas si Exact. disent ça, tu sais. Pour C'est ça, normal. Mais... C'était la fin de la phase 1, l'espèce de je vous montre que j'ai réussi. Ouais. Là, m'en calisse. Ok. C'est fini, j'ai pas besoin de montrer cette espèce de sphère-là de ma vie, de regarder comment c'est le fun, vivre une grosse vie, le lifestyle, puis tout ça. C'est comme, non, je reviens à l'idée du départ de moi, je suis là pour aider le monde. Ok. Voici ce que je fais pour aider le monde, puis on continue d'aider le monde. Fait que ce que je mets de l'avant, ça va être beaucoup plus des clients. Voici comment on aide tel client. Voici qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vous aider. Voici tel sujet, tel défi. Voici ce que je peux faire. Puis tasser un peu cette espèce de côté lifestyle-là. L'impact, en que- même temps, tu l'as concrètement, tu sais. Ben oui. Genre, ta job en tant que coach, genre, t'aides directement les gens, tu sais. Moi, je l'ai, mais publiquement, ils l'ont pas. Parce que Ouais. quand je finis un coaching avec un client là, ou en groupe, là, j'ai 40 personnes devant moi, là, puis là, je 2 heures de coaching là, tu sais, en groupe, là, puis c'est comme question après question, puis là, je te clenche ça, mais c'est pas documenté ça. Parce qu'il y a évidemment un côté quand même confidentiel que si vous les gars, vous me dites comme ok Charles, on travaille ensemble, puis tout ça, puis je vous aide, mais pas sûr qu'on met caméra pour que tu Ben te non. confies sur quelque chose de personnel. Tu vas pas en parler à tes chums, puis C'est sur comme ton ce que je vais Instagram. Ben ouais, puis les gens, c'est comme Charles, je vais dire quelque chose que j'ai pas dit à ma mère, j'ai pas dit ça à mon père, j'ai pas dit ça à mes chums, je te le confie à toi. Ouais. Fait que ce lien de confiance-là, je peux pas le briser. Il Fait sort que de oui. ton bureau, puis tu fais une story. Hey, mon Ben client non. vient de me dire Ben que... non, c'est ça. Fait que jamais j'ai fait ça, jamais je ferais ça parce que le lien de confiance, il est super, super important. Fait que j'ai le nombre d'affaires que j'ai dans la tête, que je sais sur tellement de gens, mais des gens connus, mais que c'est comme, ben, c'est le secret professionnel, puis tu dis rien là-dessus, puis t'aides les gens. Ben, ça, je trouve ça le fun, puis c'est une belle marque de confiance que, tu sais, je le prends, là. Fait qu'après ça, ben, ce qui arrive, c'est que là, moi, je suis craqué, je gonflais à bloc parce que là, je viens d'aider du monde, puis c'est le fun, puis la business, ça roule et tout. Là, je rentre dans mon char, puis ben, ma story, je la fais dans mon char. Puis ça a l'air que j'ai un beau char. Fait que ben, je le monte en même temps. Fait que c'est ça que le monde y voyait, tu sais. Ouais. Fait qu'il voyait pas l'impact. C'est comme, ben, tu sais, c'est ça. Il vend des formations, puis il se paye des grosses affaires, puis moi, j'haïs ça parce que j'haïs ma vie, puis je veux rien faire pour changer. Là, tu fais, tu comprends pas que je suis juste là pour le bien de tout le monde, là, tu sais. Fait que là, c'est comme, parfait, on met moins ça de l'avant. On va mettre beaucoup plus l'idée initiale. Puis là, j'ai tellement de clients qui ont eu des bons résultats que là, sont prêts à dire comme, hey, ben, je vais aller faire un podcast avec toi, on va passer une journée avec toi, on va jaser, puis moi, on va le dire ce que ça a changé dans ma vie. Parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils ont passé à travers le processus. Fait que là, ils sont prêts et mûrs à parler de ce qu'ils ont réglé, tu sais. Fait que là, on va avoir des testimonials qui vont être vraiment, vraiment solides, au lieu de juste comme moi qui dis qu'il y a du monde, mais t'es vois pas, tu sais. C'est parce que Ça va être concret. ça va être beaucoup plus concret, mais il fallait laisser ce temps-là aller, là. Parce que Ben la personne qui est fraîchement, nouvellement en couple parce qu'elle a réglé quelque chose de relationnel dans sa vie, puis là, ça va mieux, plus de confiance, c'est comme la femme, elle tombait tout le temps sur le même genre de gars, la rencontre l'amour, puis elle se fait demander en mariage, puis tout ça, ben peut-être que 2 ans après, elle s'être mariée, elle est prête à dire comment Charles, je vais te partager mon expérience que j'ai eue avec toi. Mais pendant qu'on était dedans, ça allait pas bien, là, fallait qu'elle flush tous les cabochons qu'elle datait, là. Elle va pas le témoigner, ça, là. Ah non. Fait que ça fait partie de la game. Fait que, tantôt, on parlait de le temps prend des choses, mais c'est la même chose pour moi, là, tu sais, là, ça prend du temps là, avant d'arriver là, mais là, je suis dedans, là, fait que je suis vraiment content de ça, parce que c'est comme, on peut vraiment le montrer, puis c'est pas pour le montrer pour prouver, parce que j'en ai rien à colisser de prouver à qui que ce soit, mais c'est montrer pour, si toi, tu te sens interpellé par le message de elle ou de lui, puis parce que le défi que cette personne-là vivait, le 1 an, le 2 ans, le 3 ans, toi tu le vis en ce moment, ben, ça se peut qu'on ait la solution pour pouvoir t'aider. Là. Fait que, tu sais, on est là pour toi. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est ça, la phase 2. En gros, ça ressemble à ça. En gros, c'est ça. That's it. Je te lance une question que j'ai pas le choix de te lancer parce que tu m'as demandé de te lancer. Ça brise la magie. Là, c'est Ça brise la parfait. magie. C'est parfait. Non, mais on a parlé juste avant d'enregistrer qu'il y avait beaucoup de podcasts sur lesquels tu étais allé. On en a parlé encore une fois enregistré, mais
tu as apparemment des expériences qui étaient moins intéressantes que d'autres, peut-être, sur des podcasts. Ben, à force de faire des podcasts, comme on disait tantôt, c'est quand je suis arrivé, mettre le monde en contexte. Le but, quand tu fais, tu sais, puis les gens qui écoutent, s'il y en a qui à un moment donné, si jamais un jour tu fais un podcast, quand t'arrives, faut que tu fermes ta gueule, tu sais. Ouais. Le plus possible, parce que tu veux parler quand ça record, pas avant. Le côté spontané aussi est hot. tu sais. Oui, parce que ce qui est weird d'un podcast, c'est t'arrives, tu jases, on se connaît pas, là, on apprend à se connaître. Puis là, tu développes déjà une chimie avec la personne avant, puis là, ça part, puis c'est comme, présente-toi. Ben, c'est ça, moi, puis là, tu tombes dans ta tête en tant qu'invité, puis là, ça brise l'espèce de magie. Fait que là, tantôt, je m'en allais raconter une histoire qui m'est arrivée dans un podcast, puis j'ai fait, ma femme ma gueule, puis je la raconterai tantôt. Bonne réponse. Fait que, ben, j'en ai fait des podcasts, mais aujourd'hui, c'est des podcasts le fun parce que on fait nos recherches, les gens, mettons, qui nous contactent. Ben, vous autres, c'est moi qui vous avais parlé directement parce que je vous avais écrit, parce que je trouvais ça vraiment bon ce que vous faites. Vous avez dit, tu veux-tu être invité? Ben, let's go. Mais la majorité des podcasts qui nous écrivent, ben, ils parlent avec mon assistante directe qu'elle, elle file tout au complet. Attends, excuse, je vais te faire pause. Tu nous as écrit? Ouais. Ben, pas en commentaire, en privé. En DM, Instagram. C'est pas moi qui t'ai texté? Ça se peut, mais où je Mais t'ai dans répondu le pour passé, dire bravo pour Je ce sais que que tu c'est fais. le first DM pour me dire bravo pour l'affaire de Noémie. Ouais, je te devais trouver bon. Mais ok, je pense qu'on... Ouais. Ouais, ok. Ouais. Mais moi, je suis bon sur féliciter les gens qui prennent la place publiquement, puis qui sont, comment je pourrais dire, qui sont assumés. Puis je t'avais trouvé très assumé dans le vraiment. documentaire / vidéo. Ouais, Je t'avais trouvé très 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 bon. Fait que je dis que je vais y écrire au gars. Puis c'est sûr que le fait que je suis de plus en plus connu, ben les gens, c'est comme c'est nice, c'est drôlement inspirant, m'écrire pour me donner une tape dans le dos. Mais j'aime vraiment ça comme cheer up le monde vers le dos, vers le haut. Fait que si je vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien, tout de suite, je vais écrire un message vocal en DM. C'est comme, hey, good job ce que tu fais, je trouve ça cool. Puis qui arrive, des fois, c'est que personne ne me répond pas, là, tu sais. Puis, je m'en calisse. Mais, fait que c'est ça. Bref, on s'est écrit. Mais sinon, quelqu'un qui me contacte, genre, hey, j'ai un podcast, tu voudrais-tu être invité? Ben, j'ai Audrey qui travaille avec moi, qui, elle filtre tout au complet. Fait que, en partant, elle va voir si la chimie va être bonne, parce que ça fait 3 ans qu'elle travaille avec moi, puis elle me connaît, ben, elle sait très bien. Elle les écoute un peu, elle size les gens, les interviews. Exact. Fait qu'elle va voir la vibe, puis elle me les présente toutes, mais avec comme, bon, lui, je sais que tu vas dire non, mais je te le montre quand même. Fait que là, puis là, ben, on filtre n'importe quoi parce que par mois, on peut avoir un meeting. On peut avoir un meeting, mettons, 2 semaines de 1 heure sur juste des demandes. Ah, c'est de ça. conférences, podcasts, C'est fou. commandites. Lui, il a une business, tu veux il veut que tu investisses dedans. Plein de demandes. Je suis super reconnaissant de ça. Là. Je suis pas comme, oh mon Dieu, c'est dommage. Non, c'est hot. Là. Genre, je suis vraiment content. Puis il continue de nous agréer et de nous amener des opportunités. Là. Mais c'est quand même une grosse gestion. Fait qu'elle, elle regarde tout ça. Puis à travers ça, ben, elle va voir si ça marche pas. Puis moi, après ça, je vais quand même voir ceux qui me disent, ça serait le fun que t'ailles là. Les gars ont l'air le fun. Ou elle a l'air intéressante, elle est dans tel domaine. Ben là, je vais voir, puis si moi je le file, ben là, j'accepte. Fait que c'est très, très, très rare que maintenant, mettons, depuis 1 an, je serai à quelque part, puis je fais, c'est que c'est de la merde, tu sais, puis je le vibe pas pantoute. Okay. Mais dans mes débuts, on recule, mettons, même là 5 ans, je filtrais pas parce que c'était comme, puis il y en avait moins de podcasts, mettons, là 5 ans. Ben je me disais, je me fais inviter, je vais y aller, c'est le fun. Tu prends toutes. Puis j'ai prenais toutes, puis je fais perdre mon temps. Là. Je me souviens d'une fois, j'avais monté dans le bout de Québec, puis le gars, il me dit c'était un podcast, mais finalement, c'était un Facebook Live. On avait fait ça dans un restaurant qui était fermé, un genre de Normandin. C'est juste ça qu'il y a dans le bout de Québec, des Normandins. Là. Puis c'était un genre de Normandin fermé. Et le propriétaire avait ouvert la porte, c'était super écho. Puis c'était genre un Facebook Live là-dedans. On était assis à une table où il n'y avait pas nettoyé en dessous, genre la bouffe du déjeuner le matin. Là. Fait qu'on était assis genre avec des bacon traîné à terre, puis des patates, puis du pain. Avec la table encore sale, une table qui shake. C'est ce qui est vraiment le fun. Juste environnement déjà cool. Environnement déjà cool, puis le live a buggé, genre, pendant qu'on... Fait que là, j'étais comme... Je pense qu'ils l'ont engagé pour te mettre dans un inconfort total pour voir ta réaction, tu sais. Je pense pas à ce moment-là, c'était ça. Aujourd'hui, si quelqu'un ferait ça, il verrait mais tu réagis bien pis t'es gentleman, c'est juste que tu y retournes pas ou tu fais pas des affaires avec ces gens-là. Là. Mais c'est dommage, hein, parce que les gens qui t'invitent en podcast, souvent, tu sais, comme si les gens qui te reçoivent font bien leur travail, ça ouvre des portes à des opportunités. Là. Le nombre de gens que j'ai été sur leur podcast, puis qu'après ça, ils te recontactent, ou moi, du monde que j'ai invité, puis je leur recontacte pour autre chose.
c'est malade, là, parce que... Ou juste mais des gens que j'ai invités à mon podcast, qui sont pas venus parce qu'ils pouvaient pas, mais juste le fait que je les invite, ça bâtit déjà une relation, parce que là, 100%. on peut s'appeler, puis on a déjà comme un lien de quelque chose ensemble, ça bâtit des relations, puis dans n'importe quoi, là, dans notre vie, là, le plus de bonnes relations que t'as, hey, ça te donne un edge sur tellement d'affaires, parce que moi, tu me dis n'importe quoi que t'as besoin, bon, sur mon téléphone, j'ai un contact là-dessus. Là. Ouais. N'importe quoi, parce que j'ai tellement rencontré de monde, puis je continue de réseauter, je continue de bâtir je continue de faire mon networking, ça fait en sorte que je rencontre plein de gens. Fait que le podcast, c'est un bel atout pour rencontrer du monde. Ouais. Depuis Mais qu'on a fait malheureusement, ça, on j'ai a du monde. rencontré en masse. Ben, c'est ça, exact. Fait que c'est super, c'est une bonne idée. Juste pour ça. Tu sais, mettons, on disait tantôt, il y a trop de podcasts. Mettons que tu dis, moi, je m'en fous du nombre de vues puis d'écoutes, là. Tu le fais juste pour rencontrer des gens. Exact. Asti, c'est déjà un edge sur bien des affaires, Ouais. puis c'est super, super wise. Mais, tu sais ça, des endroits où c'était pas, c'est dommage pour ceux qui m'ont invité parce que ça leur a enlevé beaucoup de crédibilité. Puis sinon, ben, j'en ai eu, mettons que la personne, pendant qu'elle t'interviewe, un moment donné, c'est juste comme ah, ben là, non, ça, on va couper ça. Puis tu fais, c'est que ça pète là. Fais juste continuer à parler, là, Ouais. tu sais, là. Fait que des affaires un peu awkward Ok. ou. Moins Ouais, naturel. C'est juste moins naturel pour eux. Moins naturel, c'est Ouais, à ça. la limite, tu le dis pas, puis tu le fais au montage, puis tout le monde est content. c'est ça? Ouais, exact. Mais c'est ça. Puis là, t'essaies de revenir. Ou, je me souviens, un moment donné, ben ça vous est arrivé, ça, puis c'est un accident. Mais genre, ça n'enregistre pas, gang. Là, tu c'est fais comme, fuck. Mais là, c'était un moment, genre, en plein dans le jour où j'étais jammé entre comme 2-3 meetings, plus la route à faire, puis tout ça. Puis j'ai dit là, il va falloir que tu accélères. Elle dit, mais tu peux recommencer le début, c'était vraiment bon, t'as dit plein d'affaires drôles. Ah non. Puis là, on j'ai pourrait pas redit des faire ça. affaires drôles, puis elle riait pas, aussi. Ah, c'est ça. Ah, mais en plus, t'es clairement super bon en plus pour genre répéter des choses comme si c'était naturel. Ben, puis je que répète tu les mêmes l'avais histoires pas fait. depuis 3 ans. C'est Tu sais, le ça, monde a exact. comme, ton parcours, Charles. Ok, on repart la cassette. Fait que faut que tu fasses comme si c'était la première fois que tu le racontais. Là, tu sais. Fait que oui, je garde le même talent à raconter ça. Mais la personne, comme. Tu sais, c'est comme. V'là 20 minutes, tu faisais. C'est excellent comme histoire. Puis là, c'est. D'accord. Prochaine question. C'est dommage. Fait C'est que, dommage. non, vous êtes bien. C'est cool, les gars. Vous êtes dans le game. Vous Tu êtes nous dans le dis, game. S'il y a quelque chose, tu nous le dis. Je vais vous le dire après. Ah, c'est c'est ça. Pas pendant. Il va nous insulter après. On va se faire ramasser. Puis là, Audrey, elle va dire qu'on est dans marge, puis personne qui va être heureux. Ouais, C'est c'est ça. Ou un courriel demain matin, genre, C'est ça. hey, finalement, les gars, ça ne pourra jamais être diffusé, cet épisode-là. C'est ça. Ouais. Non, je penserais pas. C'est arrivé ça des fois que les gens ils nous disent ah, peux-tu couper ce bout-là, finalement je suis vraiment plus à l'aise. Ce qui Puis est- ça me dérange c'est pas. correct. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie de la game. Fait qu'on va parler de tes enfants. Qui pense Non, c'est ça. Non, je suis désolé. T'as dit que Oui. Est-ce que... parce que tu as dit qu'il y en a des gens sur Internet, dans les commentaires, qui t'insultent. Ben, pas qui t'insultent, mais qui disent « Ah, ils se vantent, ici et ça. » Est-ce que dans ton entourage proche, mettons, il y a du monde qui t'ont comme tassé parce que... Ah, c'est plus le gars que c'était ou quelque chose Moi, d'autre? j'ai tassé du monde. Toi, t'en as tassé? Personne qui m'a tassé. Moi, j'en ai C'est tassé. encore mieux. Parce que souvent, les gens qui vont te critiquer, ils te critiquent, mais ils font pas le move de te retirer de leur vie, là. C'est souvent toi, quand t'es dans un cheminement personnel, puis tu t'améliores comme personne, qui a cette dure tâche-là de passer moins de temps que certaines personnes. Fait que j'ai pas eu à couper des ponts nécessairement avec des gens, mais moi, ce que j'ai été très très fort, puis ça, j'en parle beaucoup dans mes formations au niveau de la communication, c'est d'aborder le problème, puis le sujet, mais d'une manière où ce que tu le règles. Parce que souvent, les gens, c'est qu'ils accumulent. Ils parlent pas. Ils pensent que les gens vont faire le travail à leur place. Puis c'est tout le temps la faute des autres. C'est jamais eux qui sont le problème du conflit ou l'initiateur du conflit. Puis les laisser aller. Puis ça fait des relations de marde avec plein de conflits. Moi, je n'accumule aucun conflit avec personne. Je le règle en partant, là, tu sais. Fait que j'ai été bon là-dessus à juste aborder les enjeux puis les problèmes. Fait que j'ai pas eu à faire comme « Hey, sais-tu quoi? On arrête la relation, on arrête de se parler. » J'ai juste pris des distances avec plein de monde où ce que moi je pense pas que tous les gens avec lesquels tous les gens que tu rencontres dans ta vie, ça va te suivre toute ta vie. C'est bien cool le chum du secondaire là, que t'es encore ami 5 ans plus tard avec, mais si vous avez juste un passé en commun et non un futur en commun, peut-être mieux de prendre une distance là, avec cette personne-là. Fait que moi, mon réseau d'amis, j'ai mes boys que ça fait des années qu'on est chum puis qu'on va l'être sûrement jusqu'à la journée qu'on va être dans la maison de retraite. Mais j'ai du monde que c'est comme ça dure 2-3 ans qu'on est amis, puis il y a une distance qui se crée. Puis c'est jamais mauvais, c'est juste comme
c'est comme ça, ça va de soi. Une page Puis moi, je d'histoire. m'en vais ailleurs, puis tout ça, mais non, d'un point de vue personnel, il y a personne, parce que tantôt, on parlait sur les médias sociaux que je montrais le cliché du succès que j'expérimente en ce moment. Fait que oui, public, il y a du monde, hein, c'est ça, ils se vantent, mais mes proches disent pas ça parce que c'est pas ça qu'ils ressentent. Les autres, ils vont dire, ben, il est plus généreux, il est autant C'est ça, cave. tu gâtes tes il est chums. Ben oui, Tu dois c'est être ça. humble là-dessus aussi. tu sais. Ben oui. Ben moi, ça me fait triper. Moi, ça me fait triper d'arriver au restaurant et faire comme, non, je prends le bill, d'aller au casino avec un chum, puis faire comme, si tu viens de perdre tous tes jetons en 20 minutes, il reste un peu là, tu sors une coupe de 100$, hey, continue à jouer avec moi, Chris, tu vas pas être t'en aller en arrière comme un loser, j'ai perdu mon argent. C'est comme, ah ouais, continue à jouer avec moi, là, ça. Fait que c'est le nous. fun, là, tu sais, là. Fait que, désolé, je l'ai pas dit comme un loser, c'est pas gentil, là, mais. Non, c'est Je correct. veux dire, moi, je me sentirais comme un loser de laisser mon chum en arrière. Quand t'as de l'argent puis que tu t'arrives avec un budget. Mais au nous, cas- c'est chill. On était 2 losers qui est repartis avec rien dans les poches. Ah, c'est au ça. casino. Ben, c'est parfait, ça. Mais la dernière fois, je suis reparti aussi comme un perdant parce que, hey, en genre 10 minutes, j'avais perdu comme 500 puis j'ai fait, ouais, c'est pas. C'est pas ta soirée. Pas C'est pas ma chance. soirée. On va être aux danseuses. Non? Ah, c'est ça. Flaubert un autre 500. Ouais, c'est ça, Flaubert, un autre 500. Mieux investi. Fait que non, d'un point de vue personnel, c'est ça, mais puis c'est important pour moi d'avoir des bonnes relations. Je pense que la qualité de tes relations est étroitement reliée à la qualité de ta vie. Là. Fait que quand t'as des bonnes relations, ben t'as une bonne vie. Puis je te dirais que un bon 70-80% de nos clients viennent entre autres en coaching pour ça, améliorer leurs relations. Fait que ça part de eux-mêmes, après ça part de la façon qu'ils communiquent, après ça part de ce qu'ils vont être prêts à tolérer dans leur vie avec les autres. Et ce que j'aime beaucoup, que je fais puis que d'autres de nos coachs font également, c'est des mises en situation et carrément des questions-réponses de ben, amène-moi là ton problème que tu as avec ta mère. On va le régler concrètement. Fait que là, tu m'arrives avec ben, t'es arrivé ça, là, 10 ans, puis là, ça, puis là, on a toute l'histoire, on est capable d'au moins avancer ça. Puis souvent, je trouve ça merveilleux de hey, j'ai réussi à régler tel problème. Il y en a qui ça va pas être réglé, il y en a qui on va carrément couper les ponts parce qu'il y a rien à faire avec quelqu'un vraiment qui est boqué, qui veut rien faire. Mais après ça, pour la personne, c'est une grande libération de dire ok, ça a été le fun d'être accompagné à justement pouvoir me détacher de quelqu'un, autant émotionnellement que physiquement, ça veut dire dans la vie, je la vois moins cette personne-là. Mais le faire tout seul, maladroitement, c'est tough. Mais quand tu as des experts avec toi qui te le montrent vraiment, ben là, ça se fait plus facilement, puis c'est plus plaisant également. C'est pas facile, mais ça se fait plus facilement. Fait que c'est quelque chose qu'on aide énormément parce que peu importe t'es qui, des problèmes relationnels, tu vas en avoir. Après ça, c'est comment tu réussis à jongler ça. Puis quelqu'un qui est bon relationnellement parlant peut traverser des tempêtes dans sa vie si t'es bon avec le monde. Asti que tu vas aller loin. Là. Tu le vois, quelqu'un qui a du people skills, là, c'est souvent quelqu'un qui va réussir à aller loin. Puis tu peux être introverti tout en ayant du people skills. C'est pas juste une question d'être flamboyant et extraverti. Là. C'est quelqu'un de plus réservé, plus calme, plus low-key. Mais quand tu parles, C'est mieux placé. c'est mieux placé, Ouais, ouais. c'est réfléchi, c'est intelligent, c'est bien amené, puis tu vas pouvoir aller loin que ça. Là. Fait que t'as souvent changé de cercle d'amis pour. Non, c'est pas des cercles d'amis, c'est plus ben je passe moins de temps avec telle personne, puis à un moment donné, ben, c'est comme 6 mois passent, tu te parles plus, on ira prendre une bière à un moment donné, puis là, un autre 6 mois passent, puis un autre 2 ans, puis un 3 ans, puis tu te recroises, puis c'est le fun, y a pas de malaise, mais c'est juste pourquoi on se parle moins. Tu sais, C'est juste parce que t'es plus à la même place. T'es Puis pas à la t'as même eu place. une grosse croissance, genre. Penses-tu aussi que c'est ça? Non, C'est parce que non. ta personne évolue beaucoup, genre. Fait que les gens qui sont autour de toi, ils évoluent peut-être pas comme toi, genre. Ça dépend. Moi, pour être chum avec moi, là, il y Ouais. a genre 2-3 affaires. De un, faut que tu me fasses rire. Ouais. Parce que si on rit pas, puis tu comprends pas le sarcasme, puis tu veux pas te déconner, oublie ça. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement cru. L'humour noir, j'en fais pas trop sur les médias sociaux, mais c'est comme avec mes chums. Sans ça. arrêt. Un peu niaiseux. Je pense qu'en chum de gars, il y a ce côté-là qui est drôle d'être un peu niaiseux. Autant en public, on est à quelque part, puis on déconne, puis tout ça. Fait que l'humour, c'est extrêmement important pour moi. Après ça, Le bateau. ouais, c'est ça le bateau. Après ça, l'ambition de cette personne-là. T'es pas obligé de vouloir les mêmes choses que moi, mais est-ce que tu as une ambition dans ta vie de vouloir créer quelque chose, de vouloir avancer? Et mettons le dernier, ça serait mes aspirations à moi. Faut pas que tu sois un frein. Là. Ouais. Faut que tu sois quelqu'un qui veut pour moi, puis qui croit en moi, puis qui pousse vers le haut. Tu peux me challenger autant que tu veux, parce que j'aime ça avoir des chums qui me challengent. T'as eu telle idée, je suis pas sûr. Ou telle vidéo, tu devrais supprimer ça, c'est de la merde. Ça me dérange pas les chums qui vont me challenger. Mais je veux que globalement parlant, tu sois content pour moi, puis que si je t'amène une réussite que j'ai vécue, tu sois pas en mode jalousie. Fait que Ouais. 100% de mes chums, là, c'est des gens qui me font rire, qui ont des rêves et qui m'encouragent dans mes rêves en retour. That's it, that's all. Fait que s'il y en a un là-dedans, dans ces 3 affaires-là, qui fonctionnent un peu moins, ben pourquoi je passerais du temps avec toi?
j'ai tellement de monde autour de moi que je vais passer la majorité de mon temps avec les gens qui me font sentir le mieux. Là. C'est carrément ça, que ce soit en couple, la famille, les amis. Tu passes ton temps avec les gens qui te font sentir bien. C'est vraiment, vraiment ça. C'est pas que t'aimes l'autre, c'est que t'aimes comment tu te sens avec l'autre. C'est ça les relations, là. C'est pas genre, hey, je l'aime lui. C'est non, j'aime comment moi je me sens en sa présence. T'as établi ces 3 critères-là avec le temps ou t'as juste remarqué que c'était comme un pattern commun? C'est un pattern. Ouais. J'ai remarqué, c'est pas moi qui ai fait comme, ok, that's the rule. C'est comme, La c'est mes semaine principes. prochaine, là, je tosse ceux qui ont pas ça. Ouais, c'est ça. Non, ça s'est fait tout seul. C'est vraiment. On a-tu ça, ces critères? Non. Ouais, ça a vraiment été ça. Fait que, puis ça tasse des gens que tu fais comme, est-ce que de bonne personne, mais tu me ralentis, tu sais. Puis il y a des gens que, mettons, je vais côtoyer par obligation de, mettons, c'est un ami du groupe puis qui est là, puis tout ça, puis je reste super gentil, puis je vais jaser avec la personne. Puis après ça, ben, des fois, c'est que je vais juste m'inspirer de faire le contraire de la personne, tu sais. Fait que si je regarde ta vie, t'es pas cohérent, t'as pas de grande aspiration, t'es deux pieds dans la même bottine, tu t'en vas un peu n'importe où, chiale, t'es négatif, puis je vois que le résultat de ta vie, c'est à peu près ça, tu sais. Ben, moi, après ça, si j'avais l'opportunité d'être dans la même mentalité que toi, ben, je change de direction tout de suite, là. Fait que des fois, je vais m'inspirer des gens qui sont comme je n'ai pas envie d'être, puis c'est aucune méchanceté. Je souhaite vraiment le bonheur à tout le monde. Mais je vais pas juste passer du temps avec des gens parce que mais on est allé à l'école ensemble. Tu te priorises. Ou il est dans ma famille. Ou c'est l'ami d'un ami. Non. Il y a tellement de belles personnes sur Terre. On est 8 milliards. Pourquoi me fais chier que toi? C'est tellement vrai. On est 8 milliards. C'est vrai. Il y a du monde, là. Hey, c'est du monde, là. Oh, que c'est du monde. Puis au Québec, 8 millions, là. Fait que, tu sais, 8 millions de personnes, là, je pense que il y a du potentiel d'avoir du fun avec bien du monde. Puis honnêtement, je suis chanceux. C'est peut-être une énergie que j'ai. C'est peut-être spirituel, je sais pas, mais j'attire du Christ de bon monde autour de moi. Là. J'ai vraiment du bon monde. Puis c'est pas long Je pense que quand t'es authentique, puis tu poursuis tes choses, je pense que t'attires un peu naturellement les gens qui te ressemblent. Personnellement, j'ai tout le temps eu un peu ce feeling-là. C'est sûr que je suis jeune quand même, mais j'ai confiance en ce genre de choses-là. Mais... Ah, ben moi, je triple le fait de rencontrer du monde, puis de bâtir des nouvelles amitiés, des nouvelles relations. Puis ce qui va être dur avec le temps, c'est le temps, justement. De voir du monde. Parce que là, c'est comme tu dis, hey, mettons, je suis jeune, mais là, tu rencontres du monde, tu as le temps d'aller voir. Là, moi, avec les entreprises, les enfants, toutes les obligations que j'ai à travers ça, il faut que je les mette dans l'agenda, mettons, là, voir mes chums. Là. Puis je veux passer du temps avec mes amis, mais ça reste que c'est facile, un peu plus vieux dans la vie familiale, de tomber dans une espèce de routine où ce que, ben c'est ça, là, il y a la garderie, là, le souper, la vaisselle, coucher les enfants, puis là, ben, tu te pars un Netflix. Puis tu fais ça du lundi au samedi. Le dimanche, on fait-tu quelque chose? Ben non, la semaine elle recommence demain. Puis là, tu la même boucle. C'est poche, là. Moi, j'ai pas envie d'être un adulte conventionnel qui t'assied devant la télé le soir, là. Tout ça donne en crise, là. Fait que moi, je veux éviter ça. Je vais le faire des fois, là, parce qu'il faut que je me repose aussi, là. Ouais. Mais moi, j'aime avoir une vie active. J'aime ça, tu sais, comme... hier, ben là, j'étais en bateau avec les enfants puis des amis. Avant ça, toute la semaine passée, j'avais des entrevues de podcast, conférences, coaching, des journées je faisais des vlogs. Après ça, une autre journée j'étais allé visiter un projet pour investir dans un projet immobilier. Après ça, ben là j'étais avec vous autres à soir. Demain c'est ma dernière journée avec toute mon équipe, j'ai un meeting d'équipe. Le lendemain je prends l'avion, je m'en vais en Floride voir un chum, je reviens d'un autre podcast la journée même que je ratterris. J'aime ça quand ça roule puis il y a des affaires puis c'est comme moi le jour que je vais mourir, je vais me dire j'aurais pas pu faire plus là, tu sais. C'est une personnalité tout quand même. donné. Comment? Ouais, excuse. Non, ben vas-y. Mais penses-tu que c'est une personnalité, ça? Tu sais, un peu comme PC Jolicoeur, quand j'ai écouté son podcast, je trouvais que, tu sais, il disait, faut que tu l'as ou tu l'as pas, la genre de personnalité où, genre, t'es comme Shark pis t'as faim, genre. Penses-tu que t'as un peu cette personnalité-là, genre? Ah, définitivement. Mais ça peut se travailler, puis t'es pas obligé d'être intense comme, mettons, je le suis, c'est-à-dire comme plein d'affaires, mais ça reste qu'il y a des journées que je suis complètement off, je m'aller au spa, me faire masser, puis m'en dormir toute l'après-midi, là, tu sais, il va y avoir de ça aussi. Ouais. Mais ça reste le fun, parce que le lendemain, je repars avec une autre affaire, tu sais. Puis j'ai une idée, puis là, j'avance avec ça. Fait que oui, il y a un côté personnalité, mais tu peux, si t'es moins intense dans la vie, juste ramener un peu plus de fun autour de toi, là, tu sais. Qu'au lieu de t'embarquer dans la routine de, ben moi, c'est le même, j'ai pas tant d'affaires à faire, puis je vois pas tant de monde, puis je fais pas des nouveaux amis, juste comme te challenger à faire des nouvelles affaires. C'est quand la dernière fois, t'as fait quelque chose pour la première fois, tu sais, tu essaies des nouveaux trucs, tu sais. Fait que, puis ça dépend après ça, c'est quoi tu veux de la vie. Si tu dis, moi, j'aime ça, je suis, casanier, je reste chez nous, puis pas voir personne, puis je suis vraiment heureux là-dedans, vraiment, t'es certain pour toi que t'es heureux là-dedans, aucun problème, mais je vais jamais challenger le bonheur de qui que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inventent qu'ils sont bien,
c'est pas qu'ils sont heureux, c'est qu'ils sont confortables dans une espèce de petit malheur, qui n'ont pas envie de changer parce que c'est peut-être risqué de faire des choses qui sont différentes. Fait que je n'impose pas mon style de vie à personne, là. C'est juste que moi je le trouve le fun. Fait que si quelqu'un se dit c'est vrai que ça a l'air excitant, ben let's go, il y a de la place. Là. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, là. Tu peux tout changer demain matin. Là. On est à une décision de changer notre vie. Là. N'importe quoi que tu veux faire, là, tu peux. Tu sais que ça va marcher? Non, mais si ça marche pas, ça t'amène vers où? Ben autre chose, une autre opportunité, une autre patente, des nouvelles rencontres. Moi, ce que j'ai remarqué de tous les essais que j'ai faits qui étaient des erreurs, tu sais, j'aime mieux appeler ça des essais que des échecs, mais toutes les erreurs ou les essais que j'ai faits, ça m'a fait rencontrer du monde. Que ces gens-là m'ont amené autre chose, ou ailleurs, ou un souvenir que tu fais waouh, c'était donc bien le fun quand j'ai vécu telle affaire avec telle personne, mais ça serait pas arrivé si je n'étais pas sorti de ma zone de confort et j'avais pas fait cette erreur-là, tu sais. Fait que oui, pour avoir un côté personnalité pour l'intensité, mais après ça, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je crois pas que tu l'as ou tu l'as pas. Je suis complètement contre cette idée-là parce que j'ai trop vu de gens en coaching qui l'avaient pas. Qui le prenaient pour acquis, genre, puis qui travaillaient pour eux, pas c'était assez. comme, ben c'est ça, ils vont écouter quelqu'un qui va dire, ben tu l'as ou tu l'as pas, puis ils sont comme, ben c'est ça, moi je l'ai pas. Hey, Chris, non, là. Le nombre de gens que j'ai rencontrés qui l'avaient pas, puis finalement on les a amenés à l'avoir. Puis c'est fascinant, là, la transformation, là, si la personne prend la décision de vouloir changer quelque chose. Là. Ok. As-tu une opinion controversée sur l'éducation, l'école? Part-moi pas là-dessus, si je fais juste dans des scandales de Je trucs sais. scolaires. C'est vrai. C'est pas Ben, ça. c'est parce que moi j'ai lâché l'école. J'ai lâché. En fait, j'ai été plus longtemps au secondaire que tout le monde. Parce que j'ai fait 1, 2, 3. Après ça, modulaire. J'étais censé être rendu au cégep, là. Puis là, je faisais des modules. Puis là, j'ai fait comme, ok. Là. Tu t'es redoublé, non? C'est ça? Ouais. La 1 puis la 3. J'ai redoublé à 1, redoublé à 3. Après ça, des affaires de modules. Puis j'étais pas bon, j'haïssais ça. Puis vraiment, je détestais ça. Puis il fallait que je m'en aille. Parce que si c'était documenté, comme vous disait tantôt, mettons que on écoute ma vie quand j'étais à l'école, tout le monde dirait, ah, Charles, faut que tu lâches ça, là. T'as du potentiel. On le voit que t'es brillant. Mais milieu scolaire, ça te fait pas pantoute à toi. Puis en plus, qu'est-ce que tu fais? T'es tout le temps sorti de la classe parce que tu te déranges. Tu te ramasses où? Dans des classes externes avec en punitence avec des gens qui sont quoi? Des délinquants. Fait que tu tiens quoi? Des délinquants. Fait que tu fais quoi le soir après l'école? Des conneries. Fallait fumer de la drogue. Des conneries. Fait que là, j'étais dans un environnement qui était très négatif, qui était pas du tout... qui était pas du tout avec le potentiel de hey, tu vas vivre une belle vie plus tard. Là. Mais mon entourage, c'était des pas bons. T'sais. Puis là-dedans, il y a du monde aujourd'hui qui sont en prison. Il y en a qui sont encore en train de fumer du pot dans le sous-sol. Il y en a qui sont morts. Je me vois beaucoup là-dedans. T'sais, fait que j'avais un environnement qui était pas bon. Ben, j'ai eu beaucoup de quand j'étais au secondaire, moi je faisais beaucoup de skate, puis veux pas, c'est un cliché, mais c'est quand même vrai que l'entourage, ça Des ils ont pas chillers. beaucoup de motivation. C'est ça, c'est pas mal chiller. C'est correct, il y a rien de mal là-dedans, mais c'est que je voyais que. Puis quand je dis c'est correct temporairement, à un moment donné, c'est comme. Ça dépend de l'ambition que tu as dans la vie. Ouais. Puis bref, je m'en allais vraiment à être un bandit. Là, je me dirigeais vers être un Ah ouais. criminel. Là, c'était ça mon environnement. Puis l'environnement pour faire que l'individu, tiens-toi avec 5 fumeurs, tu vas être le 6e fumeur. Là. Si vous êtes une gang de gars, vous dites comme on va manger où à soir, puis là tu fais ben moi j'aimerais ça aller au Avril à côté, manger quelque chose de santé, puis tes chums disent fuck, là, Avril, on va au McDo. Ben tu vas aller au McDo, là, mon homme, là, parce que tes chums veulent tout aller là. Fait que t'es le produit de ton environnement. Fait que j'étais le produit de mon environnement, et vu que j'étais à l'école, je me tenais avec des pas bons, ben je devenais un pas bon. Fait que la journée que j'ai lâché l'école, je me suis complètement transformé. Fait que c'est pas je dis aux gens, il faut pas aller à l'école, c'est pas ça pantoute. C'est important l'éducation dans la vie. Là. C'est juste que moi ce que je remarquais, c'est qu'il y a bien des affaires que je me faisais enseigner qui me serviraient pas plus tard dans ma vie. Et je me suis éduqué moi-même. Et il n'y a aucun élève qui m'a écrit pour me dire Charles, je suis au secondaire, j'ai lâché l'école à cause de ton discours. Mais j'ai bien des jeunes qui m'ont écrit pour me dire Charles, je suis resté à l'école à cause de ton discours. Parce que dans les conférences dans les écoles, quand le jeune lève la main et il dit moi j'ai le goût de crisser mon camp, je fais pas juste répondre politiquement correct comme non, faut pas. Parce que les enseignants sont là, le directeur est là, sont 200 élèves, puis là, j'ai la pression sous moi. Là. Je pose des questions avec le jeune. Puis souvent, ils savent pas où ils veulent s'en aller. Fait que c'est comme, mais t'es mieux de rester là si tu sais pas ce que tu veux t'en aller. Prendre le temps de savoir ce que tu veux. Je sais que je suis une exception à la règle par rapport au système scolaire où je fitais pas là-dedans. Puis je m'en allais pour être vraiment pas bon. Puis finalement, en lâchant ça, ça a été mieux. Fait que si c'était documenté ma vie à l'école, 100% des gens diraient comme, ben, t'as bien fait de t'en aller de là, tu sais. Mais ça, on le voit pas, là, tu sais. Fait que non, j'ai pas d'opinion controversée, à part le fait que aujourd'hui, en étant père de famille, j'observe ce qui se passe. Puis je regarde ce que moi je veux faire avec mes enfants par rapport à l'éducation, parce que l'éducation c'est super important, mais je pense que c'est important d'apprendre l'alphabet, les mathématiques et tout ça, mais c'est aussi important d'apprendre à bien communiquer. C'est aussi important à apprendre à pas avoir peur des autres, puis être capable d'aller vers les autres.
parce que c'est pas vrai que les autres sont dangereux. Si tu ouvres ta télé puis t'écoutes ce qu'on dit publiquement, c'est comme il y a tout le temps des meurtriers puis des voleurs partout. La réalité, c'est qu'il y a peut-être 0,01% des gens qui sont des Mongols, mais 99% des gens sont bien. Ils ont des opportunités pour toi, fait que tu vas pas vers les autres. T'es complètement perdu. Fait que écart d'aller vers les autres, bâtir des bonnes relations, avoir du leadership. On nous apprend ça à l'école. Fuck all. Fait que moi, mes enfants, faut que je les enseigne ça. Fait que je vais les enseigner. Plus ils vont pouvoir apprendre qu'est-ce que le système il veut qu'on sache qui est important. Puis le reste, on laisse ça de côté. Là. Le but, c'est qu'ils deviennent, puis moi j'ai des gars, puis le but, c'est qu'ils deviennent des hommes. Puis qu'ils soient vraiment, vraiment, vraiment des hommes. Comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ok, that's it. J'aime ça. J'ai une autre question pour toi. Après, je te propose, tu veux poser la question aussi que tu poses souvent, qui est un petit peu plus deep? Ta question. Là. Ok, mais pas là. Ouais, c'est ça. C'est juste pour que tu le dises tantôt. Ouais, ben, un jour, je vais la dire. Est-ce que tu consommes encore? Non. Que ce soit alcool ou drogue ou... Ah oui, alcool. Ouais. Ah, j'aime ça. Ouais. Je pense que t'avais fait un TikTok où tu disais genre une fois par année, j'aime bien popper une bouteille de champagne. Genre, ou tu Popper, j'attendais ce que tu allais dire. Une fois par année, j'aime bien popper une bouteille de champagne. Non, mais en fait, j'ai arrêté de boire l'alcool pendant 1 an. Ok. J'avais fait ça en 2022, c'était une année complètement sobre. Puis ça m'a créé du momentum dans ma vie, là, vraiment. C'était plate. C'était vraiment plate. Mais non, je niaise. Ça se pourrait. Ouais, ça peut aussi, mais non, en fait, c'est que je savais que je m'en allais vers vraiment une addiction parce que j'aimais vraiment ça. Je voyais du monde autour de moi, de la famille, puis tout ça, qui sont pris avec cette addiction-là. Okay. Puis c'est facile de tomber dans la spirale de t'as un problème, tu bois, t'as une réussite, tu bois. Fait que c'est tout le temps de la boisson alentour de toi. Puis je voulais pas arriver à 40, 50, 60 ans et me dire j'aurais pu tellement aller plus loin dans la vie, mais l'alcool me ralentit, je trouverais ça triste. Alors, je me suis dit, je veux pas boire. Je veux juste être capable de battre l'addiction si je suis capable. Parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens que c'est comme c'est tout ou rien. C'est soit qu'ils vont complètement arrêter parce que pour eux, c'est du poison, ils sont pas capables. C'est la modération qui est mieux. Ben, c'est ça. Fait que la modération, moi, c'est ça que présentement, j'expérimente dans ma vie. Fait que. Mais il y a quand même la petite voix dans ma tête. Tu sais, des fois, je peux être un lundi, après avoir eu une méga journée, je suis dans la piscine à la maison, puis je fais, qu'est-ce que je prendrais un petit drink en ce moment? Mais là, je fais, non. Tantôt, j'attends un appel pour telle affaire d'un projet. Demain, il faut que je me lève à 6h pour aller faire telle affaire. Puis, je sais que prendre un verre va rien changer. Mais si un verre change rien, 2 non plus. Puis 2, ça change rien, 3 non plus. Et ainsi de 4 et 5. Puis à un moment donné, tu fais juste te réveiller un peu plus fatigué, puis tu te remarques même pas que c'est l'alcool le problème, tu sais. Fait que c'est plus ça que j'ai voulu battre. Je voulais pas que l'alcool me contrôle. Je voulais moins être capable de contrôler l'alcool. Fait que je le contrôle très bien en ce moment, puis je suis heureux de ça. Fait que tu peux me croiser dans un bar et faire comme. Tu me dis, il me semble que tu buvais pas. C'est comme, ben oui, regarde, je prends un drink là, peut-être un autre, un shooter, mais pas de la petite cochonnerie. Je vais prendre quelque chose de qualité. Là, moi, la règle, je me suis dit, c'est quand je vais recommencer à boire, je veux boire de la qualité. Fait que je m'achète des bonnes bouteilles de vin, tu me donneras pas une pape, ça. Je suis désolé. Là. Pis c'est pas être hautain, là. C'est juste que c'est une règle envers moi-même de tant qu'à boire de l'alcool, bois donc quelque chose que t'aimes, qui est bon, pis qui est pas de la petite vidange. Pour côté santé, tu veux dire, ou le goût? Pour le plaisir. L'ensemble. Tant qu'à boire, t'aimes mieux. L'ensemble. Mettons le vin. Ben, ça dépend. Okay. Mais mettons le vin, tu peux avoir un vin qui est bon au goût, bien coté, mais qui est bourré de sucre. Ouais, ok. Fait que c'est pas nécessairement bon pour ta santé. Fait que je vais préférer trouver quelque chose qui est peut-être moins sucré. Fait que c'est pas nécessairement juste pour le goût, c'est pour la santé. Fait que c'est global là-dedans. Si tu veux vraiment être en santé, bois-en pas de l'alcool, là. Mais je veux dire, de façon générale, c'est tant qu'à acheter un mousseux cheap, mais acheter un vrai champagne. Ou, c'était la règle que je m'étais donnée de tant qu'à recommencer à prendre de l'alcool une fois de temps en temps, bois donc quelque chose qui est bon. Puis c'est ça. C'était ça l'idée. Là. Pour revenir avec ton anecdote du verre de whisky dans la piscine, mettons, avant ton appel, j'ai vu un extrait à un moment donné où tu disais que c'est peut-être pas du whisky. Ouais, mais bout du scotch. Ouais, il était right on point. C'est un gars de whisky, là, ça se voit à sa face. Ouais, tu priorises ta fierté que ton bonheur immédiat. Ouais. Tu vois ça comment, là? J'imagine que tu dois en parler vraiment souvent, là, mais... c'est des questions que j'aime bien poser au centre commercial. Là. Mais être heureux, genre, tu définis ça comment? J'imagine que tu as beaucoup de définitions pour ça, mais comment c'est drôle, tantôt, en m'en venant dans le char, j'écoutais la fameuse chanson « Il est où le bonheur? » Ouais. Puis maintenant, il dit c'est con le bonheur parce que c'est après qu'on sait qu'il était là, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est con le bonheur parce que c'est souvent après que tu te rends compte. Fait que c'est pas...
quand t'es dans le moment que tu fais hey, ça c'est vraiment, on est heureux en ce moment, c'est rare que tu te poses cette question, je suis heureux présentement, tu sais. Souvent t'es en train de penser à tes problèmes, t'es en train de penser à le lendemain, il y a quelque chose, tu sais, je trouve ça difficile quand même d'être dans le moment présent. Ouais, faut vivre le moment. Ouais. Puis oui, il faut le vivre. Il y a des moments où tu le vis moins, puis that's it. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment une observation, c'est que je suis beaucoup plus heureux à m'arranger pour être fier que d'espérer être heureux pour être heureux. Parce que je peux dire, OK, aujourd'hui, là, je pars ma journée là, en étant dans un... Je lance une intention dans l'univers que je vais être heureux. OK, mais à l'extérieur de toi, il va arriver plein d'affaires que tu contrôles pas, qui va peut-être venir trigger ton bonheur. Puis là, qu'est-ce que tu fais? T'es une victime, tu sais. Fait que moi, la fierté, c'est de faire toutes les choses que je sais que je dois faire. Pour moi, la fierté, c'est d'accomplir mes objectifs, d'accomplir mes rêves. Puis le petit acte que je fais, qui est super simple, c'est d'accumuler le plus de victoires possible dans une journée. Parce que je veux me sentir comme un gagnant. Puis c'est vraiment, c'est un sentiment, là. Puis le bonheur aussi, c'est un sentiment, là. Moi, je veux me sentir comme un gagnant. C'est quoi un gagnant? Quelqu'un qui gagne. Fait que si je me lève le matin, j'ai rangé mes affaires, j'ai fait le meeting, j'ai répondu au courriel, j'ai rangé les trucs qui traînaient dans mon char, j'étais allé au gym, j'ai fait la répétition de plus que je devais faire, j'ai pas choqué sur mon plan, j'ai fait au complet plus un petit peu plus. Comment tu penses que je me sens à la fin de la journée? Comme un gagnant. Pourquoi? Ben, j'ai passé la journée à gagner. Fait que si j'ai accumulé plus de victoires dans une journée que de défaites, ben, je suis quoi? Un gagnant. Fait que je me sens bien, j'ai des fiertés à travers la journée. Fait que si je me sens fier, comment je me sens? Heureux. Fait que moi, ça va être beaucoup plus. Mais ça peut être temporaire, parce que quelqu'un qui est profondément mélancolique, quelqu'un qui est vraiment au fond de lui, il y a des graves problèmes qu'il faut qu'il règle, ben il faut peut-être creuser ça, puis tu règles vraiment ça. Parce qu'il y a des gens que peu importe qu'est-ce qu'ils vont vivre, ils vont tout le temps se sentir comme un peu malheureux, puis là, il faut aller creuser plus loin. Mais moi, j'ai pas de squelette dans le placard. J'ai pas des trucs que j'ai enterrés, puis que je veux pas, je vis dans le déni, je suis pas du tout là-dedans. Moi, mes problèmes et défis, je les règle au fur et à mesure que j'en ai dans ma vie. Puis en ce moment, ben, dans le day-to-day, ce qui peut me freiner dans le bonheur, c'est tout le temps d'être dans le futur de tel projet, telle solution, tel problème qu'il faut que je règle, ah oui, telle affaire à faire, c'est de penser à toutes ces affaires-là qui fait que t'es plus dans le moment présent, t'sais. Fait que je veux pas m'inventer que oui, je vais devenir un moine tibétain, je vais toujours être dans le moment présent et méditer à chaque 2 heures. J'ai pas le temps. J'ai trop d'affaires à faire puis si ça me tente pas, t'sais. Je veux continuer à avoir ma vie qui est occupée puis que j'expérimente plein de trucs. Donc, pour me sentir heureux, mais j'accumule le plus de fierté possible. Fait que je travaille beaucoup plus sur la fierté que sur je veux être heureux maintenant. Parce que ceux qui veulent juste être heureux maintenant, ben tu peux être heureux maintenant, être sur ton couch puis rien faire. Là. Tu peux être heureux maintenant, juste être dans la piscine puis faire quand même on est-tu bien aujourd'hui? Ouais, mais après une semaine, là, puis surtout en temps comme, là, après une semaine, t'as rien accompli, tu vas sentir quelque chose qui coince dans ta vie. Là. Mais la fierté, penses-tu que c'est pour tout le monde ou c'est plus personnel aussi? C'est très personnel. Ouais, moi, je peux pas dire qu'est-ce qui te rend fier versus moi. Le but, c'est que toi, tu fasses quelque chose qui te rend fier à toi. Moi, je peux pas juger ta fierté. La famille, la santé, les petits moments. Exact. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai travaillé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Aujourd'hui, j'avais une grosse journée parce qu'il faut que je fasse en 5. Cette semaine, il faut que je fasse en 2 jours ce que normalement je fais en 5, vu que je prends l'avion jeudi. Fait que c'est comme j'ai plein de dossiers, mais à 4 heures, quand mon plus vieux est revenu de la garderie, il va aller dans la piscine. Bon, mais il n'y a pas de non, papa, ça ne tente pas. C'est comme on s'en va dans la piscine. Puis t'es venu ici en plus. Ouais. Donc, je suis allé dans la piscine avec, puis je disais, hey, papa, faut qu'il s'en aille travailler. Puis là, il disait, ah oui, papa, travailler. Je dis, c'est quoi papa qui fait ce soir comme travail? Papa, il va parler dans un micro. C'est ça, papa va parler dans un micro. Il va voir des jeunes. Ouais, c'est ça, il va voir des jeunes. Fait que c'est ça, fait que j'ai pris le temps avec mon fils. Fait que, mais ça s'accumule dans mes fiertés de la journée. Parce que oui, j'ai fait toutes mes tâches d'adulte, toutes mes tâches d'entrepreneur, de chef d'entreprise, blablabla. Mais j'ai aussi fait mes tâches de père, tu sais. J'ai pas ramassé les jouets qui traînent dans la maison, j'ai pas changé de couche nécessairement, mais tu sais, j'étais allé dans la piscine avec mon garçon que, veux pas, avec les années, moi ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient du succès, là, le cliché du succès de l'homme d'affaires qui a 50 ans, puis qui a super réussi sa vie, puis qui est millionnaire, voire milliardaire, il a un jet privé, il a tout ce qu'il veut, mais qui dit, moi, mon regret, c'est que j'ai pas assez passé de temps avec mes enfants. Ouais. Mon regret, c'est que mes enfants, ma fille, elle me parle plus, mon gars me pogne avec. Moi, j'ai pas vu ça, là. Puis mon fils, mes enfants, ils vont s'en rappeler, là, plus tard de... Non, mais papa, il était toujours occupé. Papa, il travaillait beaucoup. Alors moi, mes enfants, ils ne voient pas tant que ça que je travaille parce que je reviens à la maison à l'heure qu'ils arrivent de la garderie, puis les fins de semaine, on s'en va faire ci, puis on s'en va faire ça. Je les amène partout en voyage. Partout ce que je vais, sont dans l'avion avec moi, puis ils profitent de ce lifestyle-là en même temps. Puis moi, c'est le fun parce que je passe vraiment du temps avec eux. Puis, of course, que des fois, c'est chiant parce que c'est comme un enfant de 6 mois, t'as pas de
de relation directe avec un enfant de 5 ans. T'as fini là, de passer les conversations entre 28 puis 3 ans, là. Il y a du décalage en esti, là. Fait que des fois, tu fais comment? Il me semble que j'irais faire quelque chose qui me stimule plus. Puis je le comprends, ça. Puis je le vois des parents qui sont sous le sel pendant que les enfants sont à côté au parc, puis que... Puis je lève la main, des fois je suis coupable, je peux utiliser mon sel quand l'enfant est au parc, mais rapidement j'essaie de faire comme ah non, attends un peu là. C'est un moment qu'il faut qu'on vive là. Fait que là je le fais. Ça fait partie de ma fierté de la journée, mais c'est pas toujours évident. Fait que ça aurait été tellement facile de dire ben non, papa il y a une grosse journée aujourd'hui, puis il repart à soir pour faire beaucoup de route, puis il s'en va travailler, puis là non, le papa est fatigué, il va rester sur la chaise, je vais te regarder dans l'eau. Non. Allé dans l'eau avec, j'ai joué avec, puis après ça, quand je suis reparti, il était content. Je t'aime, mais oui, je t'aime aussi, papa. Je peux aller faire mes affaires. Mais ça fait partie de, comme je disais tantôt, c'est la vie qui roule, puis que tu t'arranges La modération. pour être dans... Ouais, modération. Si j'étais juste avec mes enfants, je serais malheureux, puis si je serais jamais avec mes enfants, je serais malheureux aussi. Faut que j'aille un mix entre les deux. Tu penses que tu serais malheureux si tu serais juste avec tes enfants? Ben, c'est sûr, Parce si que j'ai t'as tellement trop d'affaires que je veux faire. d'ambition puis d'intérêt professionnel. Ah non, la personne ambitieuse, là, surtout, mettons, je vais parler pour les hommes parce que je suis un homme. Je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être mères à la maison puis être accomplies là-dedans, puis c'est leur mission de vie, puis c'est parfait. Un homme à la maison qui dirait comme moi, demain matin, je gagne à la loterie puis je fais ça avec mes enfants, j'y crois pas. J'y crois pas parce que il va falloir t'accomplir autre chose dans ta vie. Là. T'es censé, à la base, aller chasser pour que ta famille puisse Même si tu le fais, manger, mettons, là. voyager, puis tu vis plein d'expériences avec lui. 1 an. Ouais, Après ça, ouais, tu te cherches. moi, j'ai vu des parents être là pour leurs enfants, mettons, de 0 à 18 ans. Puis il faut que les enfants sacrent le camp dans leur vraie vie. Là. C'est une dépression totale. Là. Parce qu'il n'y a plus de sens là, à leur vie. Là. Ouais. Toute leur vie, c'était leur enfant. Ils ont juste tout fait pour leur enfant. Ça, sont comme... Puis là, ils deviennent même après ça des parents fatigants pour l'enfant. Parce que là, ils vont aller tout le temps à leur appartement, voir si t'as fait tes affaires, si tu rangé, t'as-tu payé ton hydro. Ils sont dans le cul. Puis là, les enfants sont comme non, Ça les aide pas aussi. je veux ma vie les enfants. d'adulte. Et ça les aide pas, ça les nuit. Ouais, c'est ça. C'est complètement le contraire. Fait que il y a des gens qui vont dire ben non, moi je voudrais juste passer du temps avec mes enfants. Ouais, je comprends, mais après 6 mois, tu serais écœuré en crise de juste être avec tes enfants. Là. Moi, quand je suis avec mes enfants, là, puis j'ai du plaisir, c'est parfait, mais si je le sais dans ma journée, là, j'ai des affaires à faire, des trucs à accomplir. C'est un ensemble, c'est une sphère de vie. Là. Je veux voir mes chums, je veux voir mes employés, je vais aller travailler, je vais aller avancer des projets, il y a plein d'affaires que je veux faire. Et aussi voir mes enfants là-dedans. Mais si je fais juste avec les enfants, c'est pas juste des beaux moments que les enfants. Là. Il y a du criage, du braillage, du changeage de couche, l'autre il vomit, l'autre il se pisse dessus. Je veux dire, c'est vraiment le fun. Là. Il y a beaucoup de moments que c'est chiant. Là. On va aller au restaurant ensemble. Attache-toi-tu qu'au restaurant là, avec les ustensiles, ça attend bang, 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 bang. J'ai faim. Tout le monde te regarde. C'est comme, c'est pas tout le temps le fun. Là. Ouais. J'adore être papa. Mais c'est pas tout le temps le fun. Fait que de dire, ah oui, moi là, je pourrais passer toute ma vie avec mes enfants, je le ferais. Bullshit. Je pourrais pas prend un passer mix. toute ma vie. Ça prend... Et mes enfants aussi, à un moment donné, ils voudraient pas tout le temps être avec papa. Là. Ils veulent le vie aussi. Là. Tu sais, on les aime, nos parents. Tu serais tout le temps avec ton père et ta mère? Et qu'est-ce non, donne-moi un break. Si je vais vous voir une fois de temps en temps, puis on va avoir des affaires à se raconter. Ouais. Mais les enfants jeunes, ils voudraient tout le temps être avec nous, ça c'est sûr, certain. Mais moi, je trouve ça. C'est une autre fierté. Je trouve ça le fun que papa s'en va pas travailler d'un job qu'il aime pas pour payer les billes. Papa s'en va changer le monde. Papa s'en va améliorer la vie des gens. Papa s'en va faire sa mission. Papa, il part faire quelque chose. Il accomplit des choses. Puis quand il revient, asti, mon père, c'est un héros, pas parce que c'est juste mon père. Parce que vraiment, toute sa journée, il a kické des culs. Toute sa journée, il a clenché. Mon père, il revient du gym. Moi, il y a un petit gars sur ma rue l'autre fois, il m'a vu en chest. Et là, moi, mon papa, il a pas de 6-pack. Puis j'étais là, c'est quand même poche, tu sais, comme commentaire. Puis le père était pas loin avec la bédaine, la bière. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est correct. Moi, je sais que mes gars vont être fiers de faire comme moi, mon père est en shape. Moi, mon père, il roule avec un gros char. Moi, mon père, il nous amène en bateau. Moi, mon père, il nous amène en voyage. C'est partie de ma fierté aussi. On va dire, c'est super matérialiste, puis mal vu, puis c'est beaucoup dans l'ego. Mais encore lisse. Parce que les gars, ils voient ça, puis ils vont faire. Oui, mais mon fils, si tu veux avoir tout ce beau cliché-là, il y a de l'effort à mettre, là. Fait qu'on on va-tu s'entraîner ensemble? On va-tu régler les conflits avec tel client en tel projet? Ah, mais j'ai pas envie de prendre le téléphone et régler le problème. Alors, on va le faire, je vais te montrer comment. Fait qu'il y a beaucoup d'efforts en arrière de tout ça également. Fait que moi, ma fierté aussi, c'est de faire profiter mes enfants des efforts que j'ai mis. Fait que si je suis juste avec eux autres et que t'es un papa à la maison, je me sentirais pas accompli pantoute, là, tu sais. Puis c'est beaucoup de choses. Fait que quand j'arrive à la maison, je suis content d'être là parce que j'ai accompli ma mission. Puis les autres sont contents de me voir, puis ils vont se dire comme, t'étais où? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Moi, je vais arriver à la maison avec une histoire. Je vais arriver à la maison avec, aujourd'hui, il est arrivé ça. Puis je lui compte ma journée, puis ils font, waouh, mon père, c'est donc bien cool, qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Je pars à la maison en étant comme,
Un autre journal à l'ouvrage. C'est-tu en ma pension, moi? Un autre journal à shop. Un autre journal à shop. Pas envie de ça, moi. C'est Non, ça donne triste, pas ça. envie. Ouais, c'est triste parce que c'est quoi, 95% du monde, plus que ça peut-être, Peut-être. qui vivent dans un pattern Je pense. le jour de la marmotte. Là. Ben, Bon, on n'a pas de statistiques, mais. on n'en a pas, mais ça doit être énorme le nombre de personnes par rapport à ceux qui sont heureux dans ce qu'ils font. Là. Ouais, puis ce qui est triste, c'est de penser que ben ça peut pas changer. Parce que moi, j'ai déjà eu, mettons, l'excuse de gens qui me disaient ouais, mais maintenant, faut que la job se fasse, puis que, tu sais, s'il y a personne qui travaille au Tim Hortons, il y en aura. Non, il va. Tout dans la vie d'une question d'offre et de demande. Là. Fait que s'il n'y a plus assez d'employés à telle place, les salaires vont augmenter parce qu'il faut t'engager du monde. Puis si les salaires ne peuvent pas augmenter parce que le chiffre d'affaires ne fonctionnera pas, mais ça va juste fermer. Là. Puis on va trouver une autre alternative, puis une autre compagnie qui va bénéficier du fait que lui a fermé. Puis c'est comme, tout va se réajuster. Là où ce que c'est vraiment un enjeu de société, c'est quand c'est des choses publiques, c'est-à-dire gérées par le gouvernement, où ce que tu dis, ben là, ah oui, notre santé c'est gratuit, t'es à l'hôpital, t'attends 12 heures. Ça va pas bien, là, tu sais. Fait que oui, on en veut plus d'infirmières, mais là, c'est pas tant la faute d'une personne, d'un entrepreneur qui va dire, Chris, réalisez vos rêves, là, tu sais, faites ce que vous avez envie de faire dans votre vie, là, tu sais. Là, c'est un point de vue plus gouvernemental, que je peux rien changer pour ça reste là, moi j'ai le contrôle sur ma vie, pas sur les décisions des autres. Mais si quelqu'un est comme à son travail et il aime pas ça, puis il dit ah non, mais je sais pas qu'est-ce que je ferais d'autre, ben faut t'essayer plein d'affaires, là, tu sais. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai tenté, puis j'ai fait comme ouais, si ça j'aime ça. Ah non, ça j'aime moins ça. Ah non, c'était l'affaire, j'aime moins ça. Faut t'essayer, là. Faut t'essayer des trucs, puis souvent c'est la peur de ben ça va fonctionner, la sécurité que j'avais. Puis je comprends tous ces patterns-là, mais là on tombe dans l'univers des croyances limitantes, puis on peut en parler pendant des jours et des jours. Question que je pose à tout le monde qui est plus sombre parce que là on vient d'avoir un sujet qui était hot, je trouve. Moi j'étais passionné, je t'ai regardé avec des grands yeux. Des yeux de bonheur. Non, c'est vrai. T'as l'air heureux, mais personne n'est heureux H24. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Dernièrement, mais moi je pleure très 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 rarement. J'ai pleuré dernièrement parce que j'ai fait un statut là-dessus sur Facebook. Mon premier patron que j'ai eu à la ferme où je travaillais quand j'étais jeune, il est décédé. Ok. Là, quelques jours. Puis moi, j'ai versé une larme là-dessus. Puis sincère, j'étais à mon bureau. Puis en fait, pour décrire la situation, c'est que moi, j'ai grandi sur une fermette. Mes parents avaient une petite fermette. C'était ça leur rêve avant de finalement se divorcer. Puis une ferme voisine, c'était de l'élevage de poulets de grains. Puis eux, à l'âge de... moi, à l'âge de 10 ans, ils m'ont engagé. Je commençais à faire quelques petites tâches à la ferme. Puis ils m'ont donné comme ma chance. Puis j'ai comme fait partie un peu genre de la famille, si on veut, où ce qui m'impliquait dans plein d'affaires un peu plus vieux. Je gardais les enfants, je faisais de la livraison en camion pour les clients, je travaillais en tracteur sur la ferme. J'ai fait 1 million de tâches. Et ça a été mon école. Ça a vraiment été mon école. Puis si je n'avais pas passé par la ferme dans mon parcours, je serais pas la personne que je suis en ce moment. J'ai appris tellement d'affaires. Puis vu que c'était mon enfance, mon adolescence, ben là, j'avais d'apprendre le décès de ce monsieur-là que je me souviens quand j'avais 10 ans, il m'avait mis 15$ dans ma main. Puis, je suis fier de toi, mon Charles, de bien travailler. Puis moi, je le voyais, c'est comme un monsieur. Là, c'était un monsieur, puis là, il venait de me donner de l'argent pour un travail que j'avais fait. Puis moi, j'étais passionné de rien, je détestais tout. Je détestais l'école, puis ma vie en général, parce que je voyais pas le bout de qu'est-ce qui pourrait être le fun plus tard. Puis la ferme, c'était mon endroit préféré. C'est là-bas que j'aimais le plus être. Puis quand je lâche l'école, ils m'ont accueilli. C'est là que je travaillais. J'avais déjà un poste en plein pour faire plein d'affaires. Fait que ça a vraiment été un tremplin pour moi dans ma vie. Puis là, j'étais dans mon bureau à Brossard, il était 5h30 du matin, puis je parlais avec le fils du propriétaire initial de la ferme. Le fils a repris la ferme, mais je parlais. Puis il était comme 5h30 du matin, puis c'était super beau, là, mon bureau est tout vitré sur le 10-30, puis là, je voyais le lever du soleil. Puis là, je repensais, en fait, ce qui m'a ému vraiment, c'est de repenser à ma vie, de où est-ce que je suis rendu maintenant, puis de où que je partais, tu sais. Puis qu'eux ont fait partie de mon parcours, puis que toutes les choses qu'ils m'ont dites, l'enthousiasme qu'il y avait par rapport à mes rêves, à mes ambitions, puis que là, aujourd'hui, je les ai réalisés, je me disais, c'est fou la vie, comme tu rencontres des gens qui vont te donner une petite tape dans le dos, puis tu continues tes affaires sans nécessairement les revoir à chaque semaine, tout ça, mais tu penses à eux souvent. Puis là, je suis rendu là où je leur disais que j'allais me rendre. Puis à ces congrès, là, j'étais dans mon bureau, puis je voyais le setup, puis tout ça, puis je repense à où je suis, là, la famille, les enfants, les voyages, tous les trucs qui me font triper. Puis de repenser à ce monsieur-là qui a eu un impact significatif dans ma vie. Puis
Puis que là, qui venait de décéder, bien évidemment, j'ai versé une larme. Mais c'est drôle pour cette question-là parce que si tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais répondu, je sais pas. Ça faisait peut-être 6 ans que j'avais pas pleuré. Ben, c'est ça, 7 ans, c'est ce que tu dégages quand même. T'as pas vraiment, quelqu'un c'est vraiment pas quelque chose. 7 ans. T'es dread on point sur quelque chose là, que. Ouais. Bon, peut-être, mettons, même à la naissance de mes enfants, je suis ému, mais j'ai pas pleuré. Là, Non, Ouais. c'est ça. J'ai pas ça au fond de moi. Un film que tu verses un petit peu d'une petite affaire. Non, mettons, mon C'est pas- père, il c'est a pas de de même. ça Il va qu'on écouter un parle, film, là, le chien, il meurt à la fin, là, puis il va brailler, là, tu sais, là, ou écouter un téléthon aussi, il va brailler tout le long. Moi, je suis sensible, mais je suis très stoïque, tu sais, fait que j'ai pas l'espèce de larme facile de tu vas me parler, puis là, tu vas me toucher aux émotions, puis je vais pleurer, là, vraiment pas. L'émotion que j'aime, c'est être ému, tu sais, par une reconnaissance de ce que j'ai réussi à créer, puis tout ça. C'est ça que j'aurais cru, excuse de te couper, mais j'aurais pu penser peut-être que dans des histoires de clients qui auraient pu te raconter des choses deep, peut-être que dans ces moments-là, tu aurais pu avoir des moments peut-être plus tristes. Une fierté. Ouais, mais pas c'est un ça, moment c'est plus une nécessairement fierté. triste où tu sais, j'ai eu mettons un moment donné des clients que c'est assez tragique là, il y avait un enfant qui a le cancer, puis durant leur parcours en coaching, mais tu sais, l'enfant il décède, tu sais. Puis l'enfant a le même âge que un de mes enfants. Fait qu'évidemment ça vient de toucher là, tu sais, c'est comme ça, mais pas de là à pleurer, je l'ai pas ça, l'espèce de Ouais. switch que tu touches ça puis tout de suite ça part. Faut vraiment que je sois dedans. Je pense que la dernière fois que j'avais pleuré, si on enlève l'histoire que je viens de vous raconter, c'est quand mon grand-père est décédé, tu sais. Sinon, je m'en souviens vraiment pas c'est quand la dernière fois. Fait que t'es direct on the target de dernièrement quelque chose est arrivé parce que sinon, ça aurait reculé d'un au moins Ouais, c'est bien. 5 ans. Mais je trouve ça le fun, les gens qui sont capables quand même de pleurer, parce que je trouve que ça évacue des émotions. 100%. Moi, pour évacuer les émotions, d'exploser faut un jour. que j'aille au gym me défouler, là, tu sais. Fait Ouais. que j'ai la même endorphine qui embarque, mais différemment, tu sais. Ben, tu l'as dit, t'as rien caché en dessous du tapis, t'as pas de Non, c'est ça. squelette dans le placard, fait que c'est sûr que c'est moins fréquent de pleurer quand tout va bien, clairement. Ouais, c'est ça, quand t'as quelque chose de brisé en dedans, tu le règles pas, puis là, il arrive une situation que ça te touche directement là où c'est ça pas te rappelle, réparé. ça remet le spark. ça part là, ça, là, cette cassette-là, puis là, c'est sûr que les larmes peuvent arriver. Mais j'ai pas ça, tu sais, ma vie va généralement bien. L'émotion que je parle, tu sais, mon émotion quotidienne, c'est être excité ou être en crise. Moi, c'est à peu près ça, tu sais. Fâché de faut que je fasse ça, ça n'a pas marché, puis après ça, excité de je l'ai réalisé, puis je l'ai fait, puis c'est pas mal ça que ça se Ça baigne, part. là, tu sais, là. Fait que c'est pas mal là-dedans, là. Je suis plus souvent en crise que triste. Ben, bonne nouvelle. Puis mes condoléances pour Merci, c'est gentil. ton patron. C'est hâte d'avoir un patron que t'as autant aimé, ça c'est cool. Je l'ai adoré. Parce que Je je l'ai pense adoré. que c'est très rare quand même qu'on aime son patron au point de... Moi, j'ai de eu verser la une chance larme. d'avoir des bons boss où ce que. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai peu parlé dans mon parcours, mais j'ai eu des patrons, même dans l'automobile, ce que je m'étais fait congédier. J'ai que de la reconnaissance pour les patrons que j'ai eu parce qu'ils m'ont mis dans des situations difficiles. Ils m'ont mis également. J'ai vécu de l'injustice à travers certaines situations. Fait que j'ai de la reconnaissance parce que ça fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais. Fait que j'ai pas de rancœur envers qui que ce soit, même le boss qui peut m'avoir ridiculisé. J'ai aucune rancœur. Il y a quelqu'un que j'avais recroisé dernièrement, un ancien patron qui m'avait dit des affaires qui m'avaient fait de la peine à l'époque. Puis aujourd'hui, il m'assoit dans le bureau, puis je jase avec, puis c'est mon chum parce que clairement que la vengeance que j'ai, c'est que j'ai réussi dans la vie, puis le garage dans lequel je travaille, je peux l'acheter, puis devenir ton boss à toi. Tu sais, fait que c'est orgueilleux un peu, mais Non, mais c'est un bon mindset, tu sais. l'idée dans laquelle on n'est même pas en compétition, on n'est même pas dans la course. Puis je pense que d'homme à homme, il y a ça des fois, un peu l'espèce de compétition, puis le statut social de moi je suis là, toi t'es là. Tu sais, tu fais quoi dans la vie? Je travaille là-dedans. Toi tu fais quoi? Je travaille là-dedans. Fait que là, tu te positionnes selon ton métier, t'es où? Fait que moi je suis plus en compétition avec personne, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais juste parce que je fais ce que j'aime, j'ai un impact, puis je suis heureux à travers ça. Fait que c'est comme. Je me sens pas en compétition avec qui que ce soit là-dedans. Fait qu'un patron qui peut m'avoir fait quelque chose que, mettons, ça c'était pas correct, c'était injuste, j'ai juste de la reconnaissance. Mais à la ferme, c'était pas du tout ça. Il y a eu rien d'injuste. J'ai vraiment. C'est des apprentissages. C'était des apprentissages, puis des situations difficiles. Je me souviens, à 12 ans, et on élevait des cochons, puis là, c'était un peu. Désolé pour les vegans qui écouteraient, là, mais les cochons, fallait les abattre là, avant de les envoyer à l'abattoir. Ouais. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que c'est comme ils sont dans leur enclos, puis il y a un genre de cage, c'est genre un gros rectangle où il faut tes pouces dedans pour qu'une fois qu'ils sont dans cette cage-là, tu peux juste attacher
sa patte avec une chaîne, puis t'attaches ça au bucket du tracteur, tu le lèves dans les airs avec le bucket, puis là, ben, faut que tu pognes un Très couteau, cool. puis tu y éventes le cœur pour qu'il se vide de son sang, puis là, tu le brûles après ça pour l'envoyer à l'abattoir. C'est rough, hein? À 12 ans, Parfait. Charles, va dans la porcherie sortir un cochon qui pèse une tonne. Moi, j'essaie de le pousser, puis il me renverse à terre, puis là, je finis par broyer. C'est dans ces moments-là, j'ai broyé. Je finis par broyer en disant que je suis pas capable de faire ça, c'est ben trop tough. Puis là, entendre le cochon qui gueule comme ça se peut pas, c'est un son que c'est pas normal à 12-13 ans d'entendre ça, là, tu sais. Ça crie un cochon en plus. C'est là. quelque chose, c'est épeurant. super C'est aigu. vraiment, vraiment épeurant. Puis là, de le voir mourir devant toi, c'est quelque chose, là, tu sais. Fait que, mais des expériences de même, aujourd'hui, j'aimerais pas revivre ça dans un sens où ce que j'aimerais pas voir la souffrance d'un animal, même encore là. J'ai l'air gentil de dire ça, mais que je mange de la viande. Fait que quelque part, l'animal, il est mort, tu sais. Puis ce que les gens Ça doivent a fait savoir. partie de ton enfance. Oui, mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il n'y a aucun animal qui souffre réellement. C'est-à-dire, comme il n'y a pas un humain qui fait comme je vais essayer de le faire souffrir. C'est le processus d'abattoir. Ben, j'en ai vu les abattoirs, là. C'est rapide. Faut que ça soit fait vite pour qu'il ne souffre pas l'animal. Sinon, la viande est raide. Je sais Ça que perd, c'est vrai, ça en plus. perd le goût, tu sais. C'est vrai, Mais c'est d'avoir réel. vu ces affaires-là, ben, Ouais. ça fait que c'est ça. Tu prends un coup de maturité un peu plus vite. Des situations où il fallait que j'aille travailler à Montréal en camion de livraison. Puis moi, j'ai appris à chauffer en camion à Montréal. Fait que là, t'as pas de miroir. Tu peux pas faire ça de même, là. C'est une grosse boîte, là. Ouais, c'est Puis fermé. là, parque-toi en double sur Saint-Laurent, c'est 4 flashers, débarque les grosses caisses de poulet, ça pèse 150 livres, faut que tu traînes ça, fait 30 degrés l'été dehors, tu descends ça, tu vas porter ça au client, faut qu'il te paye, signe la facture, ramène ça dans le camion, tu te dépêches, il y a d'autres choses qui veulent passer, tu rembarques, puis là, de revenir. La première fois que je faisais ça, je me souviens, je revenais, j'étais censé finir ma journée à 1h l'après-midi, j'étais revenu à 5h le soir, je broyais justement en revenant. C'est la période que j'avais broyé. Puis le patron, justement, qui est Joseph Marie, qui est décédé dernièrement, il m'attendait là-bas, puis quand tu vas voir mon Charles, ça va bien aller, tu vas prendre l'expérience, puis qui m'encourageait, tu sais. Ah, C'est c'est des hot. beaux souvenirs, C'est tu sais. hot. C'est T'as appris vraiment... à la rough avec. Je l'ai appris à rough à la ferme. Ouais. Ah, je l'ai vraiment appris à rough. Il fallait être Très discipliné, positif, il fallait que je sois perspicace, réfléchir à l'avance. C'était pas juste une job physique. Il fallait vraiment que je m'arrange pour que ça fonctionne. Puis j'avais pas le droit, tu sais, j'avais le droit de faire des erreurs, mais il fallait pas deux fois, là. Fait que non, c'est une belle expérience de vie. Puis je pense que n'importe qui a de la reconnaissance pour son passé peut avoir un bon potentiel pour le futur parce que t'es plus en réticence avec la vie. Tu surfes qu'est-ce qui t'arrive parce que tu sais que hey, toutes les erreurs, les difficultés que j'ai eues, c'est devenu des opportunités. Fait qu'en ce moment, ben, s'il arrive un défi, ben, je vais surfer ça puis ça va peut-être devenir une opportunité. Fait que j'ai que de la gratitude pour le passé, même pour l'école, que tantôt on parlait que ça a été difficile pour moi. J'ai de la gratitude pour les profs qui m'ont sorti de la classe puis qui ont été rough avec moi. Ça l'a fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais ça, les boys, on peut juste dire ça si on finit par réussir. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait réussir? Exact. Parce que si je suis Joe Nobody Regular Guy, que vous décidez d'interview parce que je passe à la rue, c'est comme, t'as-tu une vie difficile? Ouais. Puis tu fais quoi en ce moment? Je rush encore. Puis t'es encore dans la même marde. Tu peux pas faire, j'ai de la gratitude pour le passé. Parce que Non. t'as rien réglé en ce moment, puis y a rien qui a avancé de mieux. T'as juste eu des coups de la vie, puis t'as rien fait avec. De dire j'ai lâché l'école, mais je travaille au dépanneur puis ça avance pas, tu sais. Exact. Fait que tu peux pas avoir cette reconnaissance-là. Là, t'es en conflit avec ton passé parce que tu dis, à cause de ce qui m'est arrivé, je suis ce que je suis en ce moment. Moi, je me dis, c'est juste un mot qui change. Grâce à ce que j'ai vécu, ben, c'est là où je suis en ce moment. Fait Qu'on remercie Joseph Marie pour toutes les leçons qu'il t'a données. exact. Nice. C'est tellement hot, c'est beau cette histoire. C'est encourageant pour tous ceux qui ont un parcours difficile, je pense. Ouais. Clairement. À ce stade du podcast, on pose tout le temps à l'invité. Est-ce que toi, Charles, tu as des questions pour nous? Des questions pour vous Ouais, autres. exact. J'étais pas obligé, là. Ouais, ça peut C'est- être fais questions personnelles, professionnelles, peu importe. Est-ce que vous la Tout le posez tout le temps la question, c'est quand la dernière fois tu as pleuré? Est-ce que vous Moi, le posez moi à... tout le temps. Ah ouais? Ouais. À tout le monde. Est-ce que quelqu'un qui vous a reviré la question de bord? Ouais. Sûrement. Je peux. Parce que c'est facile, ça. Ben, moi, j'aime Ah bien. oui, ouais. Ah, ok, Oui. ouais. C'est Moi, pas j'aime je pose bien cette répondre. question-là. Ben, c'est ça qui arrive. C'est souvent la même question que le monde. Ouais, la ils monde vont est dire, pose les... Ouais, pourquoi vous avez un podcast? Là? Bon, là, tu sais, Ouais, c'est poche un peu, hein. C'est pas pertinent. Mais Avez-vous toujours habité à Sherbrooke? Ah, Tu sais, c'est là, ça. là, Des ça affaires vient, que- ça vient un peu ordinaire. Adrien avait dit ça, il avait dit ça fait-tu longtemps que vous êtes de Sherbrooke? Il Ouais, était comme c'est- tout stressé. ça va pas trop, là, tu sais. Ouais, c'est bon. Mais non, une bonne question qui pourrait être en lien avec ce qu'on a jasé. Ben, faites-vous de la croissance personnelle?
Ben là, c'est ça qui se passe dans ma tête, c'est large ce mot-là. C'est Ouais, ces moi aussi, mots-là. pour là. vrai. Ouais. C'est- Moi, je dirais oui. Si tu as à le définir, là, même si c'est large, Ouais. là, plus précisément, Ouais. mettons. là. En une phrase, t'améliorer en tant que personne de où ce que tu pars là. Fait que c'est quoi que tu veux t'améliorer en ce moment dans ta vie, puis est-ce que tu travailles dessus? Fait que ça peut être autant physiquement que mentalement, puis là, oui, tu peux ouvrir plein de sphères, mais qu'est-ce que tu as envie d'améliorer en ce moment? Tu dis, mettons, ben, j'ai envie de telle affaire. Ouais, parfait, là, on peut rentrer là-dedans. Là, tu sais. Ok, ben je pense que oui, mais pas assez, mettons. Oui, mais vraiment pas assez. Je vais dire ça de même. C'est quoi le oui? Dans le oui, c'est quoi Le le travail? oui de est-ce que tu sais quelqu'un qui me dit tu vas au gym? Oui, je vais au gym, mais je vais pas assez au gym. Ok. Oui, j'essaye d'arrêter de moins boire, de moins consommer d'alcool, mais pas assez selon moi, tu sais. Oui, j'essaye de plus dormir, mais pas assez. Toutes ces choses-là que je suis comme Mais parce ça que- sera jamais assez. Parce Ça que sera jamais si assez. t'es intense comme personne par rapport à c'est parce que toi-même, c'est ça, t'as tu te mets tellement une dit de choses pression. aujourd'hui que j'étais comme c'est moi ça, tu sais. Ouais, je vous ai fait un coaching en live en fait. hein. Ouais, dans le fond, c'est ça. Mais Mais c'est pas- il y a des c'est pas un petits coaching, pas mais- quand même. Il y a Ouais, des ouais, petits non, pas, il y a tu des sais. petits pas qui sont Exact, faits. mais ça c'est bon. Mais ce Mais- que je peux te suggérer, c'est de choisir juste une affaire. Le problème, c'est quand tu pars avec plein d'affaires. Fait que c'est de commencer avec un truc, de dire, OK, ben là, je décide de m'investir dans tel truc, puis je rentre dedans comme de façon Solide, sincère, ouais. mais ça te prend une raison. Parce que, tu sais, si tu vas au gym, puis tu dis, ben, j'ai quand même une belle shape, puis moi, j'ai pas envie d'être un bodybuilder, ben, tu conseilles d'y aller un peu, puis c'est pas Ouais. tant motivant que ça. Fait que ça prend quelque chose d'un peu plus. Et après ça, ce que ça vient faire, c'est que si ça dépend, c'est tes rêves. Si t'as quelque chose que tu dis, ça, j'ai vraiment accompli ça, mais tout le reste devient quand même, d'une manière ou d'une autre, cohérente avec ton rêve. Parce que si, mettons, moi, ben, je me dis, je vais aller chercher X nombre de clients cette année, ben j'ai pas le choix d'aller au gym. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois en forme pour que j'ai une bonne vitalité. Puis j'ai pas le choix de pas me saouler parce qu'il faut que je sois justement en forme le lendemain. Puis j'ai pas le choix de dormir beaucoup d'heures parce que le lendemain, il y a quelque chose qui se passe. Fait que ton hygiène de vie, elle revient quand même bonne. Fait que tu sais pas où partir dans ta croissance personnelle, regarde ton hygiène de vie, tu sais. Ça ressemble à quoi ton hygiène de vie? Y a-tu des affaires que tu peux améliorer là-dedans, tu sais? T'es pas obligé de tout changer en même temps, là. Mais genre, tu fais un petit détop une fois de temps en temps quand tu prends un verre, puis que c'est l'innocent partant, mon homme, là. Y a-tu une fois dans la semaine que tu peux ne pas sortir, puis à la place d'aller au gym, ben, essaye-le donc, voir, là, qu'est-ce qui se passe, là. Ou, récompense-toi avec quelque chose qui peut-être un vice. C'est-à-dire, mettons, moi, hier, en bateau, ben, j'ai pris 2 drinks, sauf que, tantôt, j'étais allé au gym, et j'ai poussé la machine puis j'ai sué ma vie. Parce que faut que je le mérite, ce drink-là. Quand on parlait du bonheur et de la fierté, là, ça c'est dans la portion de la fierté. Juste être heureux, je prends un verre, c'est pas grave, le lendemain je me laisse aller, puis Ah ouais, mais maintenant c'est comme ton momentum fait ça. C'est comme, fait prends-les ton drink, aucun problème. Hey, j'en ai eu des soirées, je me suis couché à 3h du matin, là, il y a pas longtemps, puis ça donne le même, puis c'est super le fun. Le lendemain, je dors pas trop longtemps, parce que j'ai des enfants puis ils me réveillent. Maintenant, après-midi, là, je m'en vais au gym, je fais mes affaires. Le lendemain, on a les courriels, on répond aux messages, on fait les appels. C'est comme, si tu rentres dans un momentum où c'est comme, on repart le chrono à zéro, puis let's go, on clenche, ben tu te sens quand même bien à travers ça, puis t'as plus l'espèce de bad feeling de, ah ben là, je me suis couché tard, j'ai bu, puis là, finalement, ben je procrastine le lendemain, tu sais. Il travaille bon, au ça bar, peut ça serait quoi ton conseil? Ouais, c'est ça. Ça aide pas. Quand il parle de C'est fatigue, payant, tout, c'est c'est comme payant. un Chose cycle de d'étude, vie. puis Ben, si j'ai tu le 2 passes, c'est jours correct, à, là. à booster. Je fais du cash en deux soirs. Puis Mais je t'aimes retravaille pas les 5 T'aimes autres ça. jours. J'aime ça. Mais ça vient avec. Je suis dans un bar. Fait Ah, mais il y a de l'alcool tout autour. dans la vie, tu sais, c'est comme Et- deux côtés de médaille, là. Bon, ça, Ouais. je vous apprends rien, là. Mais c'est ça dans tout. Avoir mettons, tu me poses la question. Tu fais avoir des enfants, Charles? Deux côtés de médaille. Ah C'est ouais. le fun, puis des fois c'est chiant. C'est le fun d'avoir une business, Charles? Deux côtés de médaille. Des fois c'est le fun, des fois c'est chiant. C'est le fun, Charles, d'avoir plein de followers que tu fais sur Internet. Deux côtés de médaille. Ouais, dans dans tout. Fait qu'il n'y a rien que tu vas faire dans la vie que tu vas faire. Ah, hey, là, j'ai juste là, les deux beaux côtés le fun, puis c'est tout le temps parfait. Non, il va toujours avoir deux côtés de médaille. Fait que dans n'importe quoi, c'est comme t'aimes le fait que c'est payant, t'aimes le fait que c'est interactif, tu vois du monde, ça bouge, c'est comme c'est animé, c'est excitant. Mais t'as l'autre côté que le lendemain, c'est comme ah fuck, Il y a c'est un gros rough, vice qui est là aussi. Quand t'es barman, tu te fais offrir beaucoup d'alcool. C'est Fait que tu clair. peux facilement tomber dans ce petit cycle-là un peu Tu te couches négatif. tard. Tu te couches Par tard, défaut. tu bois, Tu closes le bar à 5h, puis t'as un coup à 8h30. Là. Mais si dans ta tête, ben, jamais je te dirais ah arrête de faire ça. Mais si dans ta tête tu sais que c'est temporaire, puis c'est vraiment temporaire, moi je suis pas nerveux avec ça parce que Alors, c'est temporaire. c'est mentalement sûr. parlant, tu fais déjà d'autres moves dans ta vie qui vont pouvoir te rapprocher de quelque chose qui va vraiment être le fun, qui va encore avoir deux côtés de médaille
de toute façon. Évidemment. Hein. Mais ce qui est mauvais, c'est quand c'est je fais ça en attendant, mais c'est quoi l'après? Ben là, je Pour sais combien pas, de temps? Puis... Fait qu'il faut quand même que tu vois quand est-ce que ça s'arrête, ça. T'sais. Ouais, En même ouais. temps, il vient de starter une business, ça fonctionne quand même bien. Tu pourrais quitter le bord en pas long, tu te vois déjà vivre de ça, tu sais, pendant que tu Ah, es ben, études, mettons. c'est ça. Si rien ne change. On va dire ça de même. Mais choisis tes quelques éléments ou de préférence un que tu peux travailler un petit peu plus, puis Partir là-dessus. puis À tu fond. pars là-dessus. Après ça, il va y avoir des up and down là-dedans aussi. Mm. Mais tu sais, là, je te mets ça vraiment basic, croissance personnelle, parce qu'il manque de contexte. Tu sais, si je passerais une heure avec toi et on décortique plein d'affaires, c'est sûr qu'on pique à la bonne place, puis on va trouver Ouais, peut-être ouais. une affaire qui coince puis qu'on peut jouer avec. Mais sinon, de façon générale, ça reste que la croissance personnelle, c'est s'améliorer en tant qu'être humain. C'est comme devenir une meilleure personne. Ouais. C'est vraiment juste ça. Ben, c'était une Toi? excellente question. Ouais, on aime bien ces questions-là. Moi, ouais, ben dans le fond, on s'est connus parce qu'on travaillait au bar. Fait que, Ça, je l'ai compris tout de suite. Ouais. Ah ouais? Ben oui, travailler au bar, tu sais, déjà travailler au bar. Ouais. C'est c'est exact. C'est ça. Ben, je dirais que oui, je fais des efforts parce que de un, moi j'ai tout le temps voulu travailler sur les réseaux sociaux, fait que sur les projets puis tout. Puis là, je viens de faire le move de quitter le bar parce que ça faisait longtemps que je trouvais que là j'ai 24, je trouvais que j'étais comme un peu trop vieux pour être au bar. Puis j'avais aimé la pause, tu sais, comme tu dis, j'en ai profité. Puis j'étais content pendant que j'étais là dans les dernières semaines, mais j'avais hâte de passer à autre chose. Puis on dirait que j'ai comme tout le temps eu mon focus c'était comme trouver un projet qui m'excitait, genre. Ouais. J'avais jamais eu ça avant. Puis là, on dirait que là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis là, je travaille beaucoup. Puis avant, j'aurais jamais travaillé pour quelque chose tant que ça. Puis j'étais pas plus motivé, mais là, je suis motivé, tu sais. Mais, fait que je dirais que professionnellement, là, je travaille pour quelque chose qui m'intéresse. Fait que c'est sûr que ça fit plus avec mes cordes que, mettons, le bar. Sinon, tu sais, j'essaie quand même de faire plus de sport puis tout, mais c'est un mix entre les deux, tu sais. Je me cherche quand même, mais je me cherche beaucoup professionnellement parce que j'essaie tout le temps de me voir très très loin. Fait qu'on dirait que des fois c'est difficile pour moi de me picture loin, mais tu sais, je fais tous les efforts pour comme y aller étape par étape, genre. Mais Se voir loin, là, c'est tough parce que moi, si tu me dis Charles, tu vas où dans 10 ans, ce que je dois te répondre, j'en ai aucune idée, mais ça va être extraordinaire. ouais, L'important, c'est d'avoir une excitation pour le futur tout en étant un peu naïf parce que c'est ça. Là-dedans, il y a du bonheur. exact. Dans la naïveté de. Je sais pas précisément ça va être quoi, mais je sens que ça va être nice. Ouais. Parce que dans 10 ans, il y a tout le temps d'en arriver des affaires. Tu n'as aucune idée. Tu peux changer de pays, En rencontrer un quelqu'un. an, tu- il s'est passé plein d'affaires que j'aurais pas pensé. Ben tu sais, exact, fait qu'il y a trop d'affaires là-dedans que tu peux pas prévoir et tu peux avoir une idée de, mais pas savoir précisément, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est qu'il y ait au moins des éléments concrets que tu fais, que tu sens que tu progresses vers où ce que tu veux t'en aller. Exact. Mais clairement, les deux, vous devriez écouter mon podcast. Ouais. Et 158 épisodes, je veux dire, là-dedans, oui, checker les titres, là, mais j'ai pas été bon au début pour les titres. Là. C'était pas top, là. Il y avait pas de hook, là. Mais il y a tellement d'affaires là-dedans qui peut juste être un spark. Tu sais, si t'es en char une journée ou whatever, tu te prends, t'es au gym, tu te mets ça dans les oreilles, puis tu peux juste avoir une idée. Des fois, c'est que tu vas écouter des trucs dans l'univers de la croissance personnelle. Puis moi, j'écoute tout le temps la croissance personnelle, pas pour apprendre quelque chose puis juste prendre des notes, mais juste parce que maintenant, il y a une idée qui me pop, puis là, j'écoute à moitié. Mais je suis dans ma tête en train de penser à quelque chose qui me fait progresser. Puis c'est ça qui est bon. C'est pas ce que je dis nécessairement, c'est ce que tu penses pendant que je dis quelque chose qui est dans cette sphère-là. T'sais. Fait que tant qu'à écouter de la musique ou écouter une connerie qui va rien t'avancer, ben t'écoutes un podcast de croissance personnelle qui te pousse vers quelque chose qui va pouvoir t'aider pour J'en plus ai tard. écouté t'sais. beaucoup des podcasts, puis je trouve que personnellement, c'est tout le temps ça qui m'a fait grow le plus parce qu'on dirait que t'es vraiment comme centré à écouter. T'es vraiment à l'écoute à 100%. T'sais, mettons, je vais monter une montagne, là, j'écoute un podcast, puis là, t'es ultra concentré ou dans le char. T'sais. C'est vraiment là les moments où genre, j'ai fait une plus grosse réflexion sur ma vie en écoutant auditivement, je trouve. Mais... C'est la bonne affaire. Ouais. Ben, vous êtes sur la bonne fois, les boys. Écoutez on apprécie. auditivement. Un dernier conseil pour nous et pour tous les auditeurs qui nous écoutent, Charles. Un conseil. Juste C'est drôle parce que, est-ce que vous dites tout le temps, genre, de donner un conseil, Non, au c'est pas monde, un conseil. D'habitude, c'est un as-tu un message? dernier petit mot Ouais. Parce que, pour la caméra? ouais, qui parce est que ce qui est extérieure? drôle, c'est que, mettons, C'est quelqu'un plate, hein? t'interview, puis là, c'est comme, tout le long, il parle de sa vie, puis à la fin, il te donne un conseil, c'est pas pire. Mais là, moi, j'ai juste fait ça tout T'as le juste donné long, des puis conseils. à la fin, c'est comme, faites de votre mieux. Ah, ouais, exact. Non, n'importe quoi. Ça peut être un mot. Une petite ça phrase peut qui être te définit, n'importe tu quoi. sais. Vous Sachant allez, que... vous allez starter le podcast avec ça, puis ça va être cheesy, du genre comme drôlement inspirant qui dit hey, écoutez l'épisode, ça va être la fun. Non, mais ça peut Non, être dans, c'est dans le trailer quand on fait une compilation de tout ce qui a été dit.
si t'as une phrase ou un slogan, whatever quoi. Mais avant ça, t'avais-tu des dernières choses à nous dire? Ou? Absolument pas. Moi, Absolument faites pas. le tour de la cassette, là. Ouais. On a Vous me fait réinviterez. Pour vrai, ouais. Je suis partant. Mais t'es un homme qui parle beaucoup. dans 10 ans. Ben, c'est ça le but, hein. Parce que Ouais. si je fais juste répondre par des oui puis des non. Ah, c'est parce qu'on en a eu, puis il là là, Ah ouais, pas c'est facile. Mais c'est pas fatigant, des fois, parler, genre de tout le temps les mêmes choses. C'est ça sa job. Ouais. Je varie quand même dans mes affaires, là, tu sais. Ouais. Je varie quand même dans la façon que je l'aborde. Je m'adapte aussi avec qui je suis, c'est-à-dire que c'est pas tout. Tu sais, je m'adapte aussi à la vibe. Il y a certains mots que je peux changer. Fait que non, je me tanne pas là-dedans. Puis Mhm. tu sais, moi, j'ai appris à parler vraiment grâce à mon podcast où ce que je faisais ça tout seul au début. Ben, je fais encore les épisodes tout seul. Mais je parle tout seul pendant genre une demi-heure ou une heure. Fait que c'est facile pour moi de savoir ce que je m'en vais, compter des histoires, puis continuer à avoir le fil conducteur. Ce qui est touché quand, mettons, tu as un invité en podcast, c'est une personne qui parle. Ah oui, puis là! Puis il s'en va sur d'autres terrains, puis il finit pas là où il était rendu, tu sais. Fait que je suis parti dans d'autres sentiers, mais j'ai tout le temps fini avec la question que tu me posais, là, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, absolument. Fait que ça c'est ça. Puis quand tu vas quelque part avec du monde que ça te tente, ben quand même que tu répètes quelque chose que tu as déjà dit ailleurs, ça te tente pareil d'être là. Fait que si tu parles avec du monde que c'est pas le fun la vibe, c'est Ouais. là que. Fait que ton body count, Charles. Non, c'est pas vrai. Avec mon quoi? Ton body count. Bon, c'est bon. C'est la pire affaire. C'est une blague. Hey, mais ça, je me suis jamais fait poser cette question-là. Non, ben j'espère que tu vas jamais te la faire poser. Ben je répondrai pas à ça. Non, ben c'est Je ça. répondrai pas parce que ça a non, réponds aucun pas. rapport avec ce que je Avec fais. toi. Exact. Personne n'oserait te la poser non plus, je C'est pense. pas genre la question qu'on me poserait, hein. Non, ça. Non, C'est- non, vraiment pas. là. C'est Non. pas ça que tu penses quand tu vois drôlement inspirant. Non, Tu sais, non, tu fais pas non. comme. Je me demande combien de filles a couché. les Ouais. Mais c'est quoi les. Parce que de tout le long du podcast, sachant que tu parles beaucoup plus que. Ce qui est bien normal, c'est rare qu'on ait des invités qui parlent beaucoup plus que les. Ben, un genre de mix, là. Ouais. Mais tu parles beaucoup plus que nous, ce qui est correct. Mais où je m'en allais avec ça, c'est que. Ça arrive à chaque podcast. Je m'enligne vers quelque chose puis Tu j'oublie. disais, ben, c'est rare qu'un. Ouais, exact. Tout le long du podcast que je t'écoutais, je me suis dit, est-ce que tu as déjà eu des questions où tu as été très déstabilisé? Genre, c'est quoi le genre de questions qui peuvent plus se déstabiliser, sachant que tu as beaucoup de podcasts? Genre? My God, il n'y a aucune question qui m'a déstabilisé. Ouais. Hey, pour vrai, je suis bulletproof par rapport à ça, là, dans un Vraiment. sens où ce que, Même ça, En s'il a co- parlé de sexe, puis il a juste fait comme. ben, j'ai ri, puis c'est comme, je réponds pas à la question. Ouais, Tu sais, c'est là, ça. c'est- Ouais. je suis, encore une fois, ça vient aussi de, j'ai pas de squelette dans le placard, je suis à l'aise avec le C'est message ça. que je divulgue, Exact. je parle pas de choses que je connais pas, je sais c'est quoi mes angles de ce qui est important à raconter, puis c'est où que je m'en vais pas, du genre, mettons, vie sexuelle, c'est pas je parle pas de ça. Il y a juste ça des filles qui font des podcasts qui parlent de cul. Invitez-les, eux autres, parler de ça. Tu sais. Ah Fait que c'est ouais. comme moi, c'est pas mon sujet. Mais regardez ça de ma vie privée. Fait que je sais qu'est-ce que je parle, je sais qu'est-ce que je parle pas. Fait qu'il y a aucune question qui peut me déstabiliser parce que la meilleure chose que tu peux faire, c'est juste dire comme ben je répondrai pas. Puis j'ai été là, dans les terrains glissants là, d'entrevues à radio pour essayer de me piéger sur quelque chose ou quelqu'un qui m'arrive en coaching avec une affaire que tu fais comme ben tabarnouche, écoute, j'avais jamais pensé à cette situation-là. Puis là, de devoir régler le problème. J'ai été dans des situations tellement malaisantes dans ma vie par rapport à tout ce que j'ai fait en lève drôlement inspirant là-dedans, Ouais. dans toutes mes expériences de vie, que honnêtement, je suis bulletproof par rapport à des questions qui pourraient me challenger. Je me suis fait challenger tellement de fois qu'aujourd'hui, c'est comme je sais pas qu'est-ce qui pourrait me Parce que je trouve que des fois, m'ébranler, quand, tu sais. quand je dis le mot déstabiliser, c'est pas forcément d'un côté malaisant, tu sais, ou déplacé comme le body count. C'est plus comme nous, personnellement, on aime ça des fois aborder la vie personnelle des gens. Ouais. Puis, tu sais, comme tu as dit, tu rien à cacher dans ton placard. Fait qu'à guess que c'est sûrement ça. Mais, tu sais, des fois, quand on parle à Adrien, puis là, il nous avoue pas une de ses faiblesses, mais tu sais, il nous disait que il y a une grosse dépendance affective. Puis, tu sais, on dirait que c'est quelque chose qui n'avait pas réglé, genre. Ben là, je trouve ça cool d'aller chercher un côté plus émotionnel, tu sais. Ouais. Mais tu sais, vous interviewez des gens qui se sont fait connaître peut-être publiquement, Ouais. mais pis c'est correct parce que c'est pas ça le but de tout le monde, mais c'est pas des coachs. Moi, C'est j'aide ça, le exact. monde dans mon quotidien, puis en Ouais. plus, je coach dans la communication et la confiance en soi. Fait qu'à quel point ça serait ironique de dire ah ouais, poser une question, il la verra pas venir, il saura pas quoi répondre. Non, Hey, les c'est gars, ça. Chris, réveillez-vous de bonne heure à matin, prenez bien du café et des gourous parce que si vous voulez me shaker, il va falloir essayer vraiment. Va falloir faire une recherche de 6 mois sur moi pour essayer de me puncher comme faut. Ouais. C'est comme puis en conférence là, devant pas 500 personnes là, parce que 500 personnes c'est un PowerPoint, mais mettons 200 personnes, 300 personnes là, je peux arriver après d'ailleurs faire bon, on va faire des questions-réponses gang. Puis là c'est comme tu sais pas qu'est-ce que le monde va te poser comme question là.
C'est filmé, t'as 300 personnes, c'est comme, tu lèves la main, puis il peut te poser une question, puis t'as des fois, c'est tout de suite à aller avec une joke. Là, ah, tout le monde paraît, puis là, tu coaches la personne en live devant tout le monde. Fait que cette aisance-là, je l'ai bâtie à force de communiquer, puis de me mettre dans des situations qui peuvent potentiellement être stressantes. Fait qu'aujourd'hui, ben, quand j'arrive dans un podcast, je suis pas stressé pendant tout parce que c'est une habitude de ça, puis c'est ça pour n'importe qui dans n'importe quoi. Fait que, Tu dois pas avoir forcément de remise en question, j'imagine? pour moi, avoir ma vie, Ouais. ben, je suis constamment en train de m'améliorer puis de vouloir devenir une meilleure personne, mais des remises en question du genre je doute de moi-même, puis là je fais 3 pas en arrière Ça fait pour trop en longtemps que faire c'est un en bâti, avant. genre. Non, j'ai pas de remise en question. J'ai des remises à jour que je me remets à jour. OK, ça j'ai été paresseux là-dessus. Ça j'ai mal fait ça. Je vais m'améliorer. Mais remise en question, peut-être là quelques années là, mais tu sais, puis c'est important que je sois à jour dans ma vie, puis je peux pas dire comme je suis quelqu'un de parfait là. Mais imagine là, moi je coach plein de monde là. Je peux pas genre être à moitié dans ma vie, ça va pas bien, mais je vais aider des gens là. Faut que je sois solide. Puis là. 2 questions, tu te mets à brailler, ça serait bizarre. Là. Faut que je sois solide dans mes affaires. Là. Fait que ça me demande une bonne éthique personnelle, ça me demande une bonne discipline, ça me demande d'être cohérent, ça me demande d'être en forme. Fait que c'est pas tout le temps facile par rapport à ça, parce que ça serait le fun des fois d'être juste lazy. Mais je peux pas par rapport à ce que je fais, puis je choisis de faire ça. Mais c'est normal que j'arrive avec plein de réponses, puis du tact, puis des fois ça peut déranger peut-être certains auditeurs qui vont dire ben, je prends pas pour de la merde, Chris. J'aide le monde, puis Puis ça va bien. je suis dans l'humain depuis des années, puis ça va bien. Fait que c'est normal quand que je parle, je sais où ce que je m'en vais. Là, fait que c'est pas un personnage, c'est la sincère vérité. Fait que moi, je pense que j'ai aucune phrase que je peux dire à la caméra. Ben, tu viens de le faire en, Ça serait- plusieurs ça- phrases. Ça serait ça, en fait. En fait, c'est ça. un La paragraphe question qui est piège, dans le fond, que le gars pourrait répondre, c'est ben là, qu'est-ce que je dis à la caméra que. Ah, c'est ça. Là, Ben, regarde, on mais va- merci les boys. Ben, ça fait Merci plaisir, à toi. Charles. Fait que je vais conclure pour toi. Fait que pour toutes les personnes qui souhaitent écouter Charles un petit peu plus, allez sur toutes ces plateformes. Vous avez pu comprendre qu'il en dit pas mal des belles choses. Fait que merci, Charles. Ça fait plaisir, merci à Ouais, toi les c'est boys. bien, merci, Venu. on a eu bien du fun. Bien sûr. Même que ça marche, accroupi sur mon couch. C'est vrai, là. On est bas là-dessus. On c'est s'est incroyable. senti Hein? comme les invités. Voir que vous vouliez que je m'assoie Hey, sur c'est la votre première assiette. fois Ouais, je je tombe. pense que je m'assois ici. C'était nous les victimes pour une fois. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.